est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. Voilà. Voilà, on est back, mais là, on a payé. Donc maintenant, on peut pas vous inviter. Je vous laisse vous présenter. Laquelle est en première? Cynthius, je te laisse te présenter. Je sais pas comment tu veux te présenter. Cynthius, bonjour. Cynthius ou Docteur Cynthius? Ah oui, c'est vrai, il faut mettre du respect sur mon nom. Docteur Cynthius, on va mettre du respect sur ton nom, Docteur Cynthius. Docteur Cynthius maintenant, c'est vrai, j'oublie. D'accord. Et on a... Evelyne. Yay! Donc, toutes les deux, c'est un comeback, parce que vous avez déjà toutes les deux participé au show, au podcast, à l'époque où on était en studio. R.I.P. Ça me manque. Mais bon. Jules, je te laisse commencer avec les annonces avant qu'on passe au courrier du cœur. On a des t-shirts à vendre, on a du merch, des bagues aussi, des crewnecks, etc. On a aussi un lien de donation, puis on a eu des dons récemment, dont un autre de Marou, un autre. Puis Marou. Un autre de Marou. Marou est dope, yo! Shout à Marou. Puis, quoi d'autre? Puis un autre de... On va aller faire une plaque à la fin de l'année. Yo, je te jure. Ouais, c'est Et ça. merci à toutes les autres personnes merci à toutes les autres personnes qui ont fait des dons aussi. Ouais, merci à Sophia qui a fait un don aujourd'hui. Shout Sophia. Ça nous permet de payer le Zoom. Exactement. On va recevoir des invités à chaque semaine maintenant. Exactement. 40 minutes. T'as dit quoi? Pour plus de 40 minutes. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut passer au courrier du cœur maintenant. Ouais. Ok, donc courrier du cœur. Il y a deux situations, mais je me suis dit, je sais pas si on en fait une ou deux, on voit comment on flow. Yes. Ok. Donc, premier courrier du cœur. Bon, ça, c'est un DM Insta, donc j'ajoute le salut Karine et Jude. Mais bon, avant l'épidémie de Covid, j'ai rencontré la fiancée de mon cousin. Mon cousin est DJ en club le soir. Ah non, mon cousin est DJ. Donc, bref, il est DJ en soirée. Et un soir, avec des amis à eux, on est sortis dans un club où mon cousin travaillait. J'ai vu sa fiancée danser vraiment hard et sexy avec un des gars du crew. La scène m'a mis mal à l'aise, mais j'ai rien dit. Elle avait vraiment bu ce soir-là. Genre quand la musique disait Single lady make noise, elle criait ouh, alors qu'elle n'est pas single du tout. Mais non. C'était rien de trop grave, mais j'ai trouvé ça bizarre. Je me demande si je devrais pas en parler à mon cousin. Il compte la marier quand même. Et si elle est pas sérieuse, ça sert à rien. So, nos invités. Docteur Cynthius, on va commencer avec toi. C'est quoi tes premières impressions de cette situation-là? Et à partir d'une soirée, juge toute la vie. c'est ça qui me dérange. Est-ce que c'est un truc répétitif ou c'est juste cette soirée-là puis je sais pas. Et c'est vrai que c'est quand même judgy. Ouais. C'est juste ça qui me dérange. On n'a pas plus d'éléments. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça où on vous présente un de vos amis vous présente quelqu'un ou quelqu'un de votre famille et puis vous voyez la personne et vous filez pas trop le vibe? Je sais pas, j'ai une question. Est-ce que c'est une anonyme ou un anonyme qui a envoyé ça? Anonyme. Un anonyme, d'accord. Moi, je veux dire quelque chose qui est peut-être pas... Par exemple, quand je suis en relation avec quelqu'un, ses amis sont... OK, peut-être que c'était naïf de ma part, mais ils sont safe, entre guillemets. Okay. Donc, pour moi, quand je suis en club, je vais préférer, parce que j'aime danser, si mon copain, il n'est pas là, je vais danser peut-être avec ses amis, tu vois. Mais je comprends que le lendemain, c'est sûr que moi, je vais le dire, comme je vais exprimer c'est quoi, en fait, comme mes intentions derrière ça. Donc, je me dis, comme, tu sais pas c'est quoi vraiment l'entente entre la fiancée, ton cousin et sa fiancée. So, toi, tu as vu quelque chose de l'extérieur. Après, c'est comme un peu, si on enlève le fait que c'est la fiancée de sa cousine, de son cousin, c'est est-ce que toutes les filles qui dansent avec des gars comme ça, c'est des mauvaises filles? Ou, tu vois ce que je veux dire? C'est judgy basé sur quelque chose que t'es pas vraiment dedans, t'es pas sûr exactement ce qui se passe. So, I mean, est-ce que tu vas en parler à ton cousin?
comme, je sais pas, tu peux le bring up d'une manière subtile, mais fais pas genre comme, ouais, she was all over. She's a hoe. Elle dansait. Franchement, je comprends ce que tu dis. Je comprends ton point et je suis pas mal d'accord. Moi aussi, je m'étais dit ça. Mais juste avant de donner mes impressions, j'ai vu que Jude, tu faisais des têtes un peu bizarres. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques. C'est le single lady là, quand elle a crié que. Je trouve ça problématique. Je trouve ça problématique. C'est quelque chose qui ne passe pas Fat Man Scoop. Non, c'est. Mec, non. Parce qu'il y en a plein des chansons. Ben, Beyoncé. If you like it. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Yo, non, tu peux pas agir comme ça. Mais. Tu peux pas agir comme une single lady quand t'es fiancée? Ben, c'est ça. Puis... Ouais, mais. Cynthius, docteur Cynthius. Est-ce que crier single lady, c'est agir comme une single lady? Peut-être elle est dans sa vibe, elle est dans son alcool. Ce soir, je suis single. Mais non. Alors ton mec, il est en train de travailler vers les platines, c'est lui-même qui a mis la chanson. Mais ça se trouve, il sait. Mais moi, franchement, je me suis dit la même chose, un peu la même réflexion qu'elle s'était faite Yves dans le. Quand elle dit, tu sais pas c'est quoi leur accord. Parce qu'au final, si tu sors avec un DJ, tu sais que toute la soirée, tu vas à des soirées où il sera jamais en train de danser avec toi, ou très rarement. Il sera en train de travailler. Donc, ça dépend comment c'est fait, par contre, là. Comme avoir eu certaines gigs de DJ, la fille peut être à côté de toi, puis tu peux danser avec elle si, genre, elle reste à côté de toi. Ah, vas-y, mon frère, t'es en train de debout à côté du truc. Il y a une fille qui a déjà grouillé sur moi pendant que je DJ, là. C'est pas. Oui, j'ai déjà fait. De toute façon, il y a toujours plein de gens près du DJ, tu vois. Ben, c'est ça. Mais peut-être qu'elle veut danser. Ouais, bon, je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être. Ouais, parce que tu vas-tu grouiller? Je trouve que souvent, les gens qui sont derrière le DJ, c'est les gens qui veulent se la péter, qui veulent qu'on les voit dans la soirée, genre, qui sont posés comme ça. Alors que bon. Ouais, mais si t'es ma fiancée, tabarnak, c'est différent. C'est vrai. T'as un pass, t'as le droit de te la péter, là. Mais ce que je veux dire par mon exemple, c'était que, étant donné qu'ils travaillent, peut-être qu'en effet, ils ont un accord qui fait que, vas-y, tu peux danser. Et comme elle disait, Yves, c'est mieux avec c'est un peu plus safe. Enfin, c'est censé être plus safe. Les potes de ton gars, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans un monde de requins. Ouais, mais tu connais pas plus la relation que le boy a avec son autre boy. Comme le DJ, peut-être que genre, il y a un gars de son crew qui est genre comme, il est là juste par défaut, mais il l'aime pas tant, puis genre, c'est avec lui qu'elle danse. Tabarouette, non, c'est pas. Mais qui sait ça? Là, c'est plein d'hasards. C'est trop de choses qu'on sait pas. Ouais, on n'a pas assez de détails, mais vous, si vous étiez face à une situation comme ça, donc ton cousin, ta cousine, un ami proche, il vous présente quelqu'un et tu vois, elle est partie faire quelque chose, il est déjà en train de danser avec quelqu'un d'autre ou une fille du crew, on va dire, tu vois, même si c'est entre guillemets safe, mais il danse un peu trop fort avec elle. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui diriez ou vous vous dites, bon, je sais pas c'est quoi sa relation, je sais pas c'est quoi leur accord, je dis rien? J'observe avant de créer des problèmes bêtement, là, je préfère observer. Est-ce que c'est pas un accident? Est-ce que c'est pas moi qui interprète mal? Un accident, Alice. Oups, en train de. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je dirais, j'observe, comme Dr. Cynthius a dit, mais moi, j'aurais parlé à mon ami avec, je fais genre comme, ah ouais, mais elle est cool, ta fiancée et tout, ça doit être difficile que genre, tu passes ton jaillet avec elle et tout, tu sais, comme quelque chose qui emmène à penser, comme, qui lui ferait peut-être penser à ça. Et puis peut-être que là, j'aurais peut-être des détails comme, ah non, ça me dérange pas. Tu sais que mon cousin va dire, oh, ça me dérange pas, non, like, you know what I mean? Like, j'aurais emmené la situation un peu plus comme reliée à lui pour savoir comment cette personne-là se sent par rapport à, comme quand vous êtes en club ou quand vous sortez, tu vois. Tu vas tendre des perches. Genre, Ouais, s'il attrape la perche, ok, on rentre dans le souper. Ouais. Là, si genre là, elle me dit, ouais, non, j'aime pas ça parce que des fois, elle boit trop, je serais comme, ah, ouais. Là, je pourrais dire quelque chose. Mais s'il dit, ouais, non, comme, this is like usual, c'est toujours comme ça, ou peut-être qu'il va me dire, ouais, non, elle danse toujours avec. Ouais. Who am I? Non, c'est clair, surtout, ça se trouve, ah non, c'est. Ouais, non, c'est clair.
Il va avoir plein d'explications, c'est clair. C'est lui qui s'est mis sur un genou. Hein, c'est pas moi, c'est pas ma relation. Je peux pas, genre, essayer de gâcher l'affaire, mais je vais essayer de voir. Je vais essayer de te protéger, d'être comme, OK, what's up, what's happening, voir où est-ce que la personne se situe par rapport à ça. Mais, ouais, j'observe un petit moment avant de dire quelque chose. Genre, tu connais la go que tu vas épouser, là. Ouais, c'est ça. J'espère. Mais en même temps, ça dépend aussi de la façon qu'elle dansait. Peut-être qu'elle dansait, genre, puis elle avait, genre, Jésus entre les deux, là. Ou, genre... hard et sexy. Je pense pas que quand tu danses sexy, je pense pas que Jésus est dans toi. Ouais, mais ça, c'est les yeux de la personne qui décrit la situation. C'est pas vrai. Bon, on sait pas. Mais, genre, il y a aussi, genre, le gars la prenait comme de dos, puis, genre, il la serrait très fort, puis il avait ses mains proches de certains endroits. Ça, c'est un peu... je veux dire, même si vous avez un accord entre toi puis toi puis ta blonde, c'est pas... Je sais pas, man, c'est pas... Moi, je serais pas down. Donc, ouais, mais toi, tu serais pas down que ta fiancée danse avec un de tes amis, ok. Mais toi, si tu vois, tu le dirais à ton ami, si t'es témoin d'une scène comme ça? T'en parleras à ton cousin qui compte la marier? Genre, ouais, check ce qui se passe avec elle. Je ferais du blackmail à la fille. Non, mais... non, ben, tu sais, genre, je veux dire... Non, mais pour vrai, c'est plus genre comme... If you do something fucked up, genre comme... Mais t'es sérieux avec une sorte de blackmail? J'ai de l'information sur toi, genre comme t'es mieux de rester tranquille, là. Non, mais tu comptes vraiment la blackmail, tu sais que c'est puni par la loi. Ouais, c'est de la menace, même. Genre, je vais dire bonjour tous les jours cette semaine, sinon je te snitch. Mais, imagine-toi la personne... Admettons, OK, toi, tu vois ça, OK? La personne, elle fait tout le temps du fréquent dans ta face. Vous allez pas faire la même chose? Non, je serais pas je pense pas que je la blackmailerais. Peut-être que je peux retourner le pelliness, mais blackmail les gens, là, c'est de l'investissement, hein. C'est ton temps. Pas qu'on puisse. Oh, wow. Non, mais tu sais, Chris, là, genre, la fille t'envoie tout le temps chier, te sneak this tout le temps. Puis, genre, t'as cette information-là sur elle. Oui, mais là, Chris, c'est comme. Non, je renvoie des shades. Moi, je ferais des shades. Ouais, des shades. Genre, faire des tweets, genre des subtweets. Genre, moi, je connais une go qui pense qu'elle est faithful, mais genre, je l'ai vu. Non, moi, direct, avec mon cousin à côté, je fais des shades. Et je la regarde. Ouais. Elle va se calmer vite. Non, c'est clair, mais moi, je ferais des regards. Je sais pas si vous voyez la vidéo qui avait été virale du petit garçon qui a une remise de diplôme. Je pense il fait la queue leu avec ses copains d'école. Et puis, il fait des... Oui, voilà. Je ferais des trucs comme ça, des petites menaces de je vais t'avoir. Puis tout va bien, oui, cousin. En de l'extorsion, puis genre ça. Puis ça. Déjà, blackmail, ça laisse des traces. Voilà. Et puis, genre, tant que c'est vocal là, légalement. Elle pleure vraiment. Elle a gâché son make-up, c'est dead. Yo, my bad. En plus, le make-up, j'aime beaucoup le make-up que tu as fait. My bad, yo. Mais c'est pas moi là qui est fucked up dans la situation, c'est elle. T'expliqueras ça à la police. Bon, on a une autre situation, c'est celle-ci qui est un peu plus rapide. Donc disons que tu es en voiture avec ton copain, mais il te laisse jamais mettre la musique, il te passe jamais, tu sais, le câble audio là. Et est-ce que si un truc comme ça se passe, s'il est en train de dire que tes goûts musicaux c'est de la merde? Ouais. Yes. Oh yes. Oh yes. La not on my watch. Not on my watch. Le câble audio reste chez moi, en ma possession. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de gérer quelqu'un, en cas de sortir avec ou de fréquenter quelqu'un et vous n'aimez pas les goûts musicaux? Non. Ouais. Oui. Je n'aurais pas. Oui. Yves, non, ok, donc toi, la musique, déjà, Yves, on sait déjà que ça fait partie de tes critères de base. Ouais, c'est pas genre, je suis pas obligée d'aimer toute la musique que t'aimes ou que toi t'aimes, mais genre, faut que ça soit quelque chose de
même, je veux dire, comme quelqu'un qui écoute juste, on va dire, juste du rock, mais, tu sais, c'est, like, he likes it, c'est pas du top 40 rock, tu vois. Genre, les gens qui écoutent juste du top 40, Yeah. ça me dérange un peu. So, ouais, non, faut qu'il y ait un goût musical. Il faut qu'il y ait quelque chose qui match avec qui il est un peu. Genre. Donc, toi, Docteur Cynthius, toi, ça t'est arrivé, quoi? Parce que comment t'as dit oui, ça se voyait que c'était... T'as vu quelques expériences. I've been around way too many white people, so c'est sûr que la musique ne pas forcément. Et beaucoup de gens qui écoutaient le top 40, comme disait Eve. Comme, hey, moi j'écoute ça, et ça comme, ah, mais ta musique de sauvage. T'es comme, Lol. Et comment tu faisais? Enfin, est-ce que pour toi la musique ça reste genre un critère important dans la sélection de ton partenaire ou pas du tout? T'as un peu de trucs à couler. Bah oui et non. Maintenant, je dirais oui, ça m'arrangerait qu'on puisse écouter un peu la même chose et qu'on partage des choses musicalement. Parce que bon, pour l'avoir fait, pour avoir partagé les mêmes goûts musicaux, c'est quand même cool. Mais bon, la rue, c'est déjà le ghetto. Si j'ai déjà quelque chose, Jude. Si on trouve quelqu'un qui nous met sur le trottoir, c'est déjà bien. On le prend. Bon, on en est là. C'est pas, si t'écoutes pas Cardi B, c'est pas grave. On va s'en sortir. J'avoue que c'est pas un deal breaker, mais pour moi, personnellement, je pense que on se rend même pas au stade de la relation, en fait, pour moi. Yo, franchement, ah ouais, à ce point-là. Parce qu'au niveau de la fréquentation, je serais comme, ah, OK. Peut-être c'est ça. Genre, mais ça dépend si la personne est ouverte, tu vois, puis genre, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui écoute juste du top 40, et puis après ça, plus on se parle et tout, genre, il commence à découvrir une petite, sa propre aile musicale, like, où est-ce que la personne fit, ouais. Mais ça aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment comme focused on, ah, mais j'ai pas écouté la musique, là, whatever, je fais comme, ah, ben, sorry, boo, you're a good friend, and that's it. Wow. Ouais, par contre, je pourrais pas être avec quelqu'un qui écoute pas du tout de musique. Fuck. Je suis dans rien de bon. Non, mais tu fais de la musique, donc t'en écoutes forcément. J'écoute legit juste la musique que je fais. Oui, mais t'as toujours quand même de la musique chez toi, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire, il y a des gens qui écoutent pas de musique et genre qui regardent la télé ou la radio constamment sans musique. Ben, c'est pas to be honest, c'est moi, genre. Comme je mets pas de la musique quand je fais le ménage, je mets des podcasts. Ou genre, je mets une vidéo de genre quelqu'un qui parle, genre comme c'est comme vraiment là, la seule musique que j'ai chez moi, c'est celle que je fais. Ou genre quand je DJ puis que je fais des recherches. Mais sinon, il y a pas comme je vais pas mettre de la musique dans mes haut-parleurs juste pour en mettre, genre. Les seuls temps que j'en écoute, c'est quand je mets des places. Mais ouais, c'est peut-être parce que quand j'avais ma voiture, ben c'était vraiment le seul moment aussi que j'écoutais de la musique parce que genre, je sais pas, j'en écoutais pas tant chez nous. Puis j'ai comme gardé cette habitude-là, fait que vu qu'on est en corona, j'en écoute encore moins. J'écoute encore moins de musique, mais genre, first of all, quand je suis dans ma voiture, c'est moi qui contrôle la radio, OK? Fait que no matter how good tes goûts musicaux sont, c'est ma musique qui va jouer, puis ça va être du Gucci Mane, puis genre du Kodak Black. Désolé, OK? Attends, donc si tu gères une fille, ça va être fuck tes goûts musicaux, là, de base? Ah, de base. De base. Ah ouais, d'accord. Non, mais une perspective, donc, le fait qu'on te donne pas le aux cord, c'est juste parce que c'est ma voiture. Mais c'est ça. C'est comme comme pour de vrai, genre tu veux avoir contrôle de la musique, ben conduis. Genre non, mais comme admettons moi et ma soeur, quand on utilise l'auto de ma mère, OK? La personne qui conduit détermine la musique qui est dans l'auto, là. Puis genre, ma soeur, j'aime vraiment pas ses goûts musicaux, là. Ma soeur, c'est pas top 40, mais presque, OK? Fait que genre, mais tu sais, je respecte ça parce que c'est elle qui conduit. Si je voulais mettre ma musique, j'aurais pris le volant. Fait que c'est un peu le même principe, pour moi. Mais je suis aussi genre, peut-être parce que ça fait longtemps que je suis célibataire aussi, je serais plus du genre à comme chacun a son univers musical dans ses écouteurs pour pas genre déranger l'autre type of thing. Wow. Okay. Genre. Ça mais parce que je suis tout seul. Fait que genre,
Admettons, je regarde une série, je voudrais pas écouter de la musique en même temps. Fait que genre... Ok, ça peut fonctionner. Vous êtes chacun en train de travailler, vous faites vos petits trucs de votre côté. Bon, ça arrive, hein, des moments comme ça. Mais genre, tu vas pas écouter de musique avec ta copine. Moi, ça me paraît inconcevable. Non, mais parce que je sais que mes goûts musicaux, ça plaît pas nécessairement à tout le monde. Comme des fois, je peux être genre vraiment down dans le house, mais genre, j'ai jamais vraiment date une fille qui était genre super down dans le house autant que moi. Parce que, mettons, je mets un mix de house, la fille va peut-être pas feel. Fait que c'est comme ma façon de la respecter en genre gardant mes goûts musicaux pour moi-même. Je comprends. Moi, j'avoue, c'est grave important pour moi les goûts musicaux. Je suis capable de faire des concessions si ta personnalité est formidable et que bon, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts musicaux. Mais moi, j'ai besoin d'écouter de la musique avec toi, j'ai besoin qu'on enjoy la musique ensemble, j'ai besoin que je chante le refrain, tu fais les backs. Ouais. Genre, tu vois, j'ai besoin qu'on passe des moments musicaux ensemble et que ça se passe bien. Donc moi, je le prendrais vraiment mal si tu me passes jamais le câble audio. Ça va me déranger. Il y a même une fréquentation que j'avais il n'y a pas si longtemps que ça, là. Et quand on est posés ensemble, donc vite fait, il me laissait, vas-y, mettre... oh oui, tu sais, on est ensemble, on est posés. Ah oui, mets cette chanson-là et tout. Mais trop de fois, genre, il faisait, il aime pas, il skip mes chansons pour mettre ses chansons. Ça m'énervait de ouf. Wow. Je trouvais que c'était un disrespect. Alors, quelqu'un, il me passe jamais les audios, je prendrais ça clairement comme une insulte. Jamais. Donc, moi, je peux pas jouer de la musique. Non, mais t'as juste à prendre ton permis. Ou t'as juste à prendre ta voiture, moi. Et la conduire. Ouais, c'est ça. Mais bon. Et si on n'attend pas qu'il te passe le truc audio, tu hijack, tu le prends et puis tu dis voilà. Tu supportes. Tu fais du chantage. Hein. Tu sais, maintenant, c'est le Bluetooth. So, tu déconnectes son appareil, tu connectes le tien. Quick. Tu fais du chantage. Si je mets pas ma musique, t'as pas de tête ce soir. Et ton blackmail, là. Is it punishing him or... Anyways. C'est quoi que t'allais dire, Evelyne? On va dire, comme... C'est pas vraiment une menace, là, qui... Parce que it's like, t'as pas de tête, like, I mean... You lose more than me, donc... Non, mais imagine-toi la go. Imagine-toi la go, genre, elle écoute... Ben, mettons, c'est comme... Genre, c'est un exemple, là. Mais mettons qu'elle aime vraiment beaucoup les musiques d'enfants, genre, pour enfants, genre. Comme vous connaissez peut-être pas ça, vous autres, mais Carmen Campagne, Tapeting ou Annie Brocoli. Annie Brocoli! Oh, c'est laid! Non, mais admettons, genre, elle, c'est vraiment genre ça qu'elle aime, genre. Puis t'es comme, fuck! Comme, ça qu'elle écoute? Genre, tu te dis, puis t'es dans le char, puis tu dis, yo, est-ce que je préfère vraiment comme... Est-ce que je préfère vraiment comme écouter ça ou genre pas avoir de tête? Puis genre, t'es en train de débattre dans ta tête, genre, est-ce que genre, je vais pas avoir de tête ce soir? Est-ce que ça me dérangerait? La tête doit vraiment être mauvaise si t'es en train d'hésiter. Ouais, voilà. Normalement, le calcul est vite fait, là. Mais Jude, il aime pas ça. He doesn't come from head. Aussi. Moi, ça me dérangerait pas. Je suis comme, tant pis. Il y a certains garçons, là, ils écouteraient Baby Shark en repeat pendant une heure. Shark, Baby Shark. Ouais. Ça la Corée, les bagues. Moi, je sais que le genre de gars que je fréquente, il serait comme, OK, mets ta musique. Pour chaque minute qui passe, c'est chaque minute que tu me donnes une tête. So, wow. Ouais. Après ça, tu négociateurs peux dire, you know what? Tout contraire. Non, mais OK. Tu passes 3 chansons à peu près 10-15 minutes. Ouais. Tu calcules ton max que tu peux. Mais ça, c'est on est au strip club, là, c'est quoi le rapport? C'est grave une réaction de. Non, ok, mais d'abord, imagine-toi que genre la go, elle a un enfant. Puis genre, ben, dans le char, c'est tout le temps la musique de l'enfant qui joue. C'est mort. Ouais, mais là, t'as pas le choix, parce que tu vas mettre toutes les coups non plus. Oh God. Bref. C'est mort, on va mettre la radio. On met la radio, ouais. Moi, je mets mes AirPods. Toup. Réveille-moi quand t'es arrivé. Ok, bon, bah, ce sera tout pour les courriers du cœur. Juste, je te laisse faire les annonces de fin.
Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com sur nos DM respectifs, Wesh Karen et Jeux d'expérience, ou sur d'amour et de sexe sur Instagram, ou DAEDS podcast sur Twitter. On va passer à un petit article qu'on a vu sur Instagram, et c'est les choses qu'il faut prendre en compte, considérer avant d'emménager avec ton partenaire, avant d'emménager avec ton copain. Donc, le premier slide, c'est don't. Donc, juste ne le faites pas. Est-ce qu'une d'entre vous a déjà vécu avec son copain, sa copine, quelqu'un? Ah ouais, vous deux, tabarouette. Ok. Donc, ça va être bon, vous aurez d'expérience à nous donner, parce que moi, j'ai jamais vécu avec quelqu'un, et Judric non plus. Donc, sérieusement, donc, les choses à prendre en compte. Donc, il faut mettre set des boundaries et des attentes, les établir avant d'emménager ensemble. Est-ce que les filles, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que... Ouais. Oh, oui. Parce que justement, on a emménagé sur un genre de coup de tête. En tout cas, la première, c'est ça. Il faut faire vraiment attention. Il faut être sûr. Il faut avoir des... Be sure that to set boundaries, mais aussi que la personne, c'est une personne qui respecte les boundaries aussi. T'as beau vouloir set les boundaries, mais si la personne fait genre, ouais, whatever, ça va pas plus fonctionner. True. Et toi, Dr. Cynthius? Non, pareil, parce que j'étais jeune, donc il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. C'était comme, ah d'accord, oui. Et on est dans un espace pas assez grand non plus. Et ouais, s'il n'y a pas de boundaries bien set et que la personne en face ne les respecte pas, ça peut devenir compliqué. Mais c'est quel genre de boundaries, mettons? Un truc tout bête, que tout le monde soit à peu près rangé. Tu sais, genre que... Ouais, je vais dire l'hygiène et l'hygiène, l'organisation de l'espace. C'est que je sais pas, tu sais, si je dors, ne t'amuse pas à claquer toutes les portes dans la maison. Fais attention. Okay, tu vis plus tout seul. Juste ça. C'est ça. Il faut prendre en compte les trucs de l'autre. Et vous dites ça, et je suis en train de réfléchir, si quelqu'un veut vivre avec moi, et je me dis, yo, ce serait compliqué. Ouais, moi aussi. Je parlais de claquer les portes, je marche fort, je claque les portes des placards, bon, tout. Genre, je suis très... Et en plus, je suis bordélique, donc... ouais, non. Genre, on se fait aller, vas-y. Non, vas-y. C'est-à-dire, dans un espace, tu sais, si tu as quand même un gros espace, chill, tu vois, comme... je sais pas, genre, je connais des gens qui emménagent dans un 4,5, par exemple, et la deuxième chambre, il y a comme, ou bien ils ont comme une chambre de bain double, and like, there's specific space, et puis c'est genre, si toi tu te ramasses pas, moi je le ferai pas pour toi. Et comme, after a while, ben la personne, like you shame yourself in cleaning, tu te shames un peu, puis t'es comme, ok. C'est un grand espace, même si t'es bordélique, as long as, parce que tu peux être messy, mais pas dirty. Tu vois? Donc, dans un grand espace, c'est pas sûr. D'accord. Genre, j'ai fait le ménage là, parce que j'avais de la visite il y a pas longtemps. Puis, genre, j'ai eu de la visite, c'est quand? Genre, lundi. Puis, aujourd'hui, c'est le bordel! Ouais, mais c'est le bonheur de vivre seul, c'est que tu peux ranger 5 minutes après. C'est comme si tu n'avais rien fait, il n'y a personne pour moi. C'est vraiment ça. J'avoue, la tranquillité d'habiter seul. Bon, on passe au deuxième. Est-ce que vous êtes financièrement capable de gérer, donc de pouvoir gérer les factures sans votre partenaire? Parce que c'est vrai qu'imaginons quelqu'un perd son travail, quelqu'un a un accident, boum, boum, les choses sont débalancées, comment on paye le loyer? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle-là? Oui. Ouais. Vous avez où? Pardon, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai roté. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer, bon, peut-être pas forcément en couple, mais peut-être quand c'était en tant que coloc, dû gérer les factures, etc. pour l'appartement au complet ou des trucs comme ça? Ouais. Oui, en coloc. Au complet? Oh mon Dieu. J'ai eu des notes de chauffage pour une coloc, bref, coloc de l'enfer, mais un truc. Ouais, ça a été compliqué. Moi aussi, j'ai connu ça un petit peu avec des colocs aussi, où les gens partent au dernier moment.
tu dois gérer le reste de l'appartement, c'est le reste des paiements, je dois payer le loyer au complet, les factures, les choses comme ça. Et ça peut faire mal. C'est vrai que ça, faut être prêt. Faut le prendre en compte, c'est vrai, même si tu dis, oh, je paye juste la moitié, est-ce que tu serais capable de le faire en cas d'urgence? C'est un bon conseil. C'est bon pour vous, on passe au troisième. Yes. Donc, faut prendre en compte, c'est quoi vos buts, vos goals pour votre relation de couple. Donc, c'est quoi, où est-ce que vous envisagez, où est-ce que vous pensez aller avant d'emménager ensemble? C'est quelque chose qu'il faut établir et être d'accord. Ouais. Pour celles qui ont expérimenté ça. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui doit être à la base. Dans un couple, tu dois quand même un minimum savoir vous mettre à discuter un moment, savoir où est-ce que vous partez, où est-ce que vous allez, mais encore plus si vous habitez ensemble, parce que si le type est juste là pour un toit, et puis toi, tu t'imagines déjà avec les enfants, le mariage, il y a un moment où ça va pas coller, parce que si c'est un toit, il va en trouver un demain ailleurs, et puis... De ouf. Donc, ouais, je pense que c'est un truc, c'est déjà une discussion de base à avoir, mais encore plus capitale quand tu vis avec la personne. Non, c'est clair, je suis d'accord. Yves, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est exactement la même chose que Dr. Cynthius. C'est une conversation à avoir déjà à la base, mais si vous allez emménager ensemble, de la réavoir, cette conversation. Ouais, c'est une bonne chose. Et puis, parce que c'est vrai que, oui, déjà, emménager ensemble, c'est un gros step. Donc, si vous ne pouvez pas emménager ensemble juste parce que, je sais pas, j'ai besoin d'avoir un endroit où dormir et donc c'est plus facile de trouver un appartement de. Parce qu'il y a des gens qui habitent, bon, peut-être un peu moins à Montréal parce que l'accès au logement est un peu plus simple, en tout cas, bon, à l'époque. Mais en France, je sais que comme l'accès au logement, c'est difficile, bon, surtout, non, pas en France, en région parisienne, pardon. En région parisienne, c'est dur l'accès au logement, c'est dur de trouver un logement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sortent ensemble, qui finissent par emménager ensemble rapidement. Pourquoi pas? Parce qu'on va avoir un appartement et tu travailles, je travaille, on ira plus vite avec 2 salaires pour qu'on nous accepte pour le dossier de location, tu vois. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations où on n'est plus ensemble, mais on est encore dans le même appartement. Limite, on dort encore dans le même lit, mais j'ai mis une limite parce que j'ai payé la moitié du lit aussi. Moi, je vais pas dormir. Des histoires paniques comme ça. Vous séparez avec des oreillers et puis tout, là. Ouais. Et du tape, tu sais, genre les affaires comme ça, vous étiez en couple, après vous devenez petty as fuck, c'est grave commun. Comme Rashida puis Kirk. Vous avez fait ça, Rashida et Kirk? Ouais, quand Kirk avait eu son bébé à l'extérieur avec la stripper, oui. Rashida, elle avait commis du tape dans toute la maison pour séparer la maison en 2. C'est ton côté, puis ça, c'est mon côté. C'est vrai. Oh, Rashida. OK, bon, prochain point. Identifier un endroit dans la maison ou une activité que vous pouvez faire quand vous avez besoin d'espace l'un de l'autre. Donc, quand vous bougez, j'ai besoin de souffler. Il y a un endroit, c'est ma pièce où quand je suis là, tu me saoules pas. En tout cas, tu sais que c'est que tu m'as saoulé. Viens pas me saouler. et je reviendrai quand je serai calmée. Ou peut-être une activité, comme ils ont dit. Sinon, vous pensez quoi de ça? Est-ce que vous avez déjà eu besoin de ça lorsque vous habitiez avec vos partenaires? Je te laisse commencer. Ouais, parce que moi, d'abord, je dois dire que c'était mon 3,5 et il a emménagé avec moi. D'accord? Et puis, moi, le truc que j'aime pas, c'est la cuisine. Genre, si je suis toute seule, je sais que c'est ma vaisselle, OK. So, genre, des fois, j'aime bien être dans la cuisine et j'avais dit comme when I clean, quand je suis en train de clean ou de cook quelque chose, genre, viens pas me déranger. Et à chaque fois, c'était genre, parce qu'il me voit cuisiner et tout, il pense que je suis en train de chanter ma chanson et tout, il pense que je suis de bonne humeur. et là, il me parle, je le regarde, je suis comme, non. Ouais, ça fait qu'il faut comme, genre, l'établir. C'est pour ça que c'est important de quelqu'un qui respecte les boundaries aussi. Parce que quand tu vas lui dire ça, c'est mon temps, ma pièce, mon truc, il faut que la personne le respecte aussi. Fait que je suis très d'accord avec ça.
quand tu l'as dit, tu m'as fait réaliser à quel point c'est vrai. Parce qu'on dit tout le temps que oui, il faut set des boundaries et tout, et puis que genre qu'on n'ait pas peur même pour nous-mêmes et tout. Et en fait, c'est que déjà juste set des boundaries, tout le monde n'a pas cette facilité-là à genre stand up pour toi-même et établir que ok, là c'est trop, là c'est. Donc déjà juste le faire, c'est déjà un effort, c'est déjà quelque chose que tu sors de toi-même en quelque sorte pour le faire. Et c'est là que tu réalises l'importance, en effet, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui est capable de respecter ces trucs-là. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent entendre ce que tu dis. S'ils ne comprennent pas ou s'ils sont pas d'accord avec ça, c'est comme si tu n'avais rien dit pour eux, tu vois. Ouais. Ça n'a pas autant de poids parce qu'ils comprennent pas à quel point, non, c'est important. Viens pas me déranger quand je suis en train de cuisiner. Genre, c'est mon moment. Tu voulais ajouter quelque chose, docteur Cynthius? Que si on emménageait avec quelqu'un, il faut que l'appartement soit assez grand. Je déconseille d'emménager dans un studio. C'est juste... un studio, même pas un 3,5, un studio. Il y a un studio, c'est trop. Ah non, un studio, c'est même pour moi. Genre, et juste pour moi. Juste moi-même, j'en aurais marre de moi-même. C'est genre, tu te vois trop là dans un studio. Imagine une deuxième personne, je serais pas capable. Et j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font chambre à part? Donc, ils coupent, ils habitent ensemble, ils font chambre à part. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça va mal. Non. À partir d'un certain temps, s'ils commencent à faire dès le début chambre à part, ok, c'est bizarre. Mais des vieux couples qui sont mariés depuis 20 ans... Il y en a qui font chambre à part. Ouais. Ça me choque pas, au contraire. Non, mais les couples, chambre à part, not that bad. Tu vois, parce que, genre, par exemple, il y a toi, t'es infirmière, tu travailles de nuit, et l'autre, tu vois, il se réveille. Et puis, il y en a un des deux qui a un sommeil léger. Je te dirais, tu sais, comme une semaine sur deux, on dort à part, tu vois. Pour moi, c'est pas... Again, ça dépend de c'est quoi l'entente entre les deux. Ouais, je comprends. Moi, je suis d'accord, comme elle disait, Dr. Cynthius, avec le fait que quand tu es plus âgé, au final, là, ça peut faire du sens. Les gens, disons, ça fait, allez, 60 ans, allez, 50 ans que vous connaissez, 50 ans de vie commune, tu vois, allez, peut-être 30 ans de mariage, 50 ans de vie commune, allez, un mois. 40 ans de vie commune, 30 ans de mariage. Au bout d'un moment, bon, je te connais par cœur, genre, c'est peut-être moins choquant, tu vois. Moi, personnellement, je me vois pas faire chambre à part. En tout cas, je me vois établir la règle de, bon, on va pas se coucher fâché, on va pas se coucher séparés, etc. Mais je me verrais bien faire salle de bain à part. Ah ouais, ça ouais. Salle de bain à part, ouais. Pour tout mon bordel, mes cheveux, même quand j'ai envie de faire mon gros caca, j'ai peut-être pas besoin que tu sentes les odeurs. Même si on sait qu'un couple... Bébé là. Je sais qu'un couple, au bout d'un moment, on s'en fout. Et ça veut pas dire que je ferai pas caca devant toi un jour, tu vois, ou que je l'aurais pas déjà fait avant. Mais à la longue, on se voit déjà tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tu sens mes odeurs de caca. Ah, une fois, j'ai laissé une trace, j'ai pas vu. Si on peut se laisser ces petits trucs-là de côté, juste pas se les mettre dans la gueule tout le temps, je pense que ça peut aider. Je pense que ça peut aider tout. Après, oui. Je suis d'accord avec toi, Karen. Je te rejoins. Je trouve que c'est ridicule, mais moi, je trouve que ça sauve un petit peu. Surtout, franchement, nous, on met des extensions, des machins. Des fois, tu as plein de cheveux, tu as le machin. Je me suis préparée vite fait. Il y a le maquillage un peu partout. Non, ça de bain à part, ça peut être cool. En tout cas, moi, quand mes parents faisaient chambre à part, c'est parce que un était fâché. Enfin, c'est pour ça que je suis pas hyper down avec ça. Aussi, j'avais une amie back then qu'elle avait établi ça avec son chum parce que le gars ronflait. Puis elle avait le sommeil léger, mais ça a clairement pas duré leur affaire. Là. Genre, ça faisait comme 1 mois et demi qu'ils sortaient ensemble, puis genre, c'est ça qui se passait. J'étais comme, oui, good for you. Puis ça n'a pas marché. Mais ouais, la salle de bain à part, je suis down puis pas down parce que, genre, si je prends l'exemple encore de mes parents, c'est là qu'on dirait que je remarque plus leur complicité. C'est genre dans ces moments-là que genre, ah ben oui, ma mère fait pipi puis mon père il fait d'autres choses devant le miroir, whatever. Que genre, ils se parlent entre eux. Puis il y a genre une complicité que genre que je voudrais atteindre, mais c'est comme t'as pas cette complicité-là si t'es pas capable de chier devant la personne.
moi, c'est pas par gêne de chier, hein. C'est plus par garder un petit mystère, je pense N'importe quoi. Passer le bain et dire look at me now. Ouais, c'est ça. I'm Felicia. Like. C'est ça. Après, je dis le process. Exactement. Genre, vous pouvez vous voir faire pipi. Je comprends ce concept-là, hein, d'intimité. Et je trouve que c'est bon, il faut l'avoir, tu vois. Mais c'est juste qu'à la longue, on vit ensemble et tout, je sais pas. Moi, je trouve que si on peut s'éviter ça, moi, je le ferais volontiers. Mais oui, juste pour revenir sur un truc que tu avais dit par rapport aux gens qui ronflaient, parce que je l'ai pensé tout à l'heure aussi. Moi, je ronfle grave fort, tu vois. Je ronfle vraiment très, très fort. Genre, on m'appelle le jaguar, carrément. Le jaguar. Et le truc, c'est que j'ai fréquenté des gars qui, justement, eux, avaient le sommeil léger. Et moi, j'ai compris que je peux pas être avec un gars qui a le sommeil léger. Parce que j'ai envie qu'on dorme à côté. Et ça m'est déjà arrivé je me réveille dans la nuit, je vois l'autre est parti dormir dans le salon, je vois des oreillers sur leur tête, une serviette ou un petit drap qu'ils ont trouvé, qui sont en train de se caler. Je sais pas, j'aime pas ça. Je préfère être avec des gars qui ont le sommeil aussi fort que moi ou qui ronflent comme moi. Et puis tous les deux, on est des gros ronfleurs. Bref. Moi aussi, je ronfle, je pense. On me l'a dit. Mais c'est parce que genre, je suis tout seul, fait que je peux pas le savoir. Puis quand on me l'a dit, j'étais comme, je penserais pas, j'ai pas tant dormi. Fait que, en tout cas, I don't know. Il aurait fallu que la personne t'enregistre. Ouais, c'est ça, pour que j'aie des preuves. Oui. OK, bon, le dernier de la liste, c'était il faut établir un budget. Donc, j'imagine budget dépenses maison, budget bouffe, trucs comme ça. Même en coloc, j'avais déjà fait ces trucs-là. Pour tout ce qui était... bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'était pour tout ce qui est courses communes, tu vois, genre papier toilette, sopalin, les trucs qu'on va tous utiliser, tu vois. Mais ouais, bon, ça n'avait pas vraiment bien fonctionné, mais c'était une bonne idée. Vous, les filles qui avez cette expérience de vivre avec quelqu'un, est-ce que vous avez déjà fait ce budget, eu l'idée, est-ce que vous avez déjà regretté de ne pas avoir fait de budget, justement? Regretté de ne pas l'avoir fait, parce que pour moi, c'était comme... Bon, on vit tous dans la même maison, donc c'est donnant, quoi que ce soit. Et puis, en fait, t'as des gens qui sont radins, des gens qui sont bêtes. Puis, voilà. You live and you learn, t'as tes expériences. Exactement. Et toi, Yves, toi qui avais le gars qui était dans ton 3,5. En tout cas. En y repensant, je remarque, c'est ma dernière relation, justement. Ça fait comme 5 ans. Happy anniversary to me. Genre ça m'a vraiment genre laissé un goût amer dans la gorge et tout. Je regrette de pas avoir fait du budget et d'avoir été trop je me suis dit non mais tu je lui fais confiance et tout nanana, et genre des fois je me retrouvais il achetait n'importe quoi. Je suis comme, what the hell? Like, we had a plan. J'étais supposée aller acheter ça. Il revient avec plein de trucs. Puis je suis comme, tu viens de dépenser le double de ce qu'on devait dépenser. Puis là, après ça, on doit couper ailleurs et tout. C'est comme j'ai dit, respect your boundaries. En y repensant, je pense que c'est vraiment ça qui a un peu gâché l'affaire. J'ai pas set assez de firm boundaries parce que quand il les dépassait, j'étais pas tout de suite sur son case. Et quand j'ai commencé à vouloir reinforce les boundaries, là, c'est comme, tu vois, donc c'est important de réétablir les choses. C'est une belle leçon, c'est vrai, c'est une erreur que moi-même je fais beaucoup et que tu apprends avec le temps, mais ouais, faut être ferme dès le début. Ouais, parce qu'après ça, c'est toi qui es frustré. Parce que c'est moi qui étais frustrée à la fin, tu vois, de pas... J'aurais dû, depuis le début, dès qu'il passait le cap, de dire petit à petit et tout. Sinon, après ça, 6 months down the line, je dis, ouais! Puis c'est un peu injuste pour eux, même. Vu qu'ils savent... un peu injuste. Les gens savent aussi quand ils sont en train d'aller trop loin. Ils savent très bien ce qu'ils font. Je pense qu'il y a des gens qui sont juste... Ils pensent que c'est correct parce que pour eux, c'est correct. Il y a des gens que, parce qu'eux, ils laisseraient passer quelque chose, ils pensent que pour toi aussi, c'est correct, alors que tu le répètes et tu le répètes. Donc, je dirais c'est un peu injuste pour toi et pour la personne. C'est injuste pour la personne que en fait, la réaction que tu as est comme violente.
mais c'est aussi injuste pour toi parce que tu t'es un peu brimé pendant tout ce temps-là. Tu t'es fait violence à toi aussi petit à petit. De ouf, grave. Sur ces notes sensées, on va maintenant passer aux questions bazar. Donc, girls, première question. Toi et ton ex, vous êtes ensemble. Vous marchez dans la rue et vous croisez un ami en commun. Toi, tu croises une amie, ok? Est-ce que tu lui dis « Hey, voici mon ami, tatata » ou tu dis « Hey, voici mon ex », genre si c'est ton ex le plus récent. Comment tu introduis la personne avec qui tu es dans la rue? Je la jette dans le buisson. Hein? Je la jette dans le buisson à côté. Genre, tu fais juste un on n'est pas ensemble. Moi, je présente, je dis, si par exemple je suis avec Jude, je dis, je sais pas, Karen, Jude, Karen. Yeah. Il n'y a pas besoin de mentionner que c'était mon ex ou whatever. Ouais, je ferais ça Pas aussi. de affaires. C'est cette personne, c'est une personne, elle a un nom, voici son nom. Puis c'est ça. Yo, moi, je suis tellement pas bon, man, pour introduire les gens. Comme... Peut-être parce que genre, je traîne tout le temps avec les mêmes personnes, fait que tout le monde se connaît, fait que j'ai pas à faire cette affaire-là. Mais à chaque fois que j'ai quelqu'un de nouveau avec moi, puis que je l'amène, mais j'y pense juste pas que genre, je dois la présenter. Wow. Moi, ça m'arrive aussi. Ouais. Ça m'arrive aussi de pas présenter. Et au début, je pensais pas ça gênant, mais une amie de Montréal, une amie québécoise, m'a fait la remarque plusieurs fois. Donc, je pense qu'à Montréal, ça se fait vraiment, en tout cas au Québec, au Canada, ça se fait vraiment de tu rencontres quelqu'un, je te présente, non. Moi, j'ai tendance à dire, salut, ça va, ouais, mais puis après, on partait, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est 10 Years Older qui m'a fait ça, genre, puis elle était fâchée en tabarnak, genre. Parce que, genre, on n'était pas ensemble, on avait couché ensemble. Puis, genre, on était sortis, on était allé dans un fly. Mais, genre, tu sais, genre, moi, dans ma tête, la fille connaissait tout le monde. Fait que j'ai pas besoin de te présenter, tu connais tout le monde, t'as juste à te présenter toi-même. Puis, genre, elle est partie, genre, fucking après 10 minutes parce que j'ai pas présenté. J'ai comme, ben là, en tout cas. Je sais pas. Ouais. Parce que justement, c'est comme, justement, le principe, c'est je suis une personne, tu vois, comme, ouais, peut-être qu'eux me connaissent, mais comme, you know, acknowledge that I'm here. Je suis pas venue toute seule, je suis venue avec toi et c'est ton groupe d'amis. Même si je les connais, c'est ton groupe d'amis, tu vois. Ouais, alors oui, tu rajoutes un peu de... Ouais. De poudre dessus, là. Ouais, mais après... En fait, le truc, c'est que je me dis, pauvre chou, genre, vous étiez plus ensemble et peut-être le fait que vous ayez recouché ensemble, elle s'est dit, genre, je suis de retour en business, tu vois. Ouais. Et puis, elle tombe devant tes amis et puis tu la présentes même pas, tu dis même pas son prénom. Non, mais tu te souviens de quelqu'un? T'as même pas fait ça, elle est juste à côté. Et puis les gens, ils la regardent un peu bizarrement, genre, ils recouchent ensemble. Ouais, tu sais. C'est spécial, hein, c'est bizarre un peu. Je comprends. Mais bon. C'est plus son ego qui parle. En fait, je pense que ça, c'est le problème d'ego pour la personne à côté. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Je pense aussi. Moi, si tu me présentes pas, je m'en calisse, là. En fait, j'ai même pas besoin que tu me présentes. Genre, j'ai pas besoin de nouveaux amis là, dans la vie ou de nouvelles acquaintances. Fait que, genre, que tu me présentes, que tu me présentes pas. Tu dis que ça dépend de la relation avec la personne. Parce que, un jour, j'étais vraiment fâchée parce que la personne avec qui je vivais, justement, m'a pas présenté alors que un inconnu rentre chez moi. Donc, quelque part. Ouais. Là, dans ces cas-là, ouais, présente-moi. Mais si, justement, t'es mon ex, j'ai pas besoin de savoir ma vie. Non, c'est ça, c'est vraiment ça. De toute façon, non, il s'est jamais rien passé. Mon ex, il s'est jamais rien passé avec cette personne-là. J'ai oublié ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, prochaine question. Ok. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre give head, donc faire une fellation ou fellation féminin, ça se dit aussi pour un cuni? Il lui a fait une non, fellation c'est que masculin. Faire une fellation ou bref, ou faire un cuni lors d'un one night stand. Donc one night stand, c'est une personne que tu as rencontrée le soir même vous partez coucher ensemble.
Moi, c'est deux bases. Moi, c'est deux bases. Deux bases. Je me dis pourquoi pas. I mean, genre, si vous vous embrassez, le fluide de la bouche est déjà sur moi d'une manière, like, so, it's like, mais pourquoi pas? Go with the flow. C'est ça que je dirais, go with the flow. Unless it's flowing, Jude, don't go with the flow. Unless it's flowing. Même si. Moi, je suis. Ouais, moi, je dirais go with the flow. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Go with the flow. Après, bon, OK. Ma règle de base, ce serait pas tout de suite. Juste parce que je connais pas encore la dick. Il y a les infections qui se transmettent. Mais bon, anyway, comme tu dis, on s'est déjà embrassé, ceci, cela. Bon, même avec les doigts, il y a de grandes chances que de toute façon, les maladies se transmettent anyway. Anyways, mais go with the flow. Il y a plein de fois là où la première fois, là, tu vas vie la première fois, des fois, c'est déjà arrivé aussi, tu vois. C'est ça, ok. C'est pas une petite tête là qui va changer quoi que ce soit. Là. Mais yo, tu sais que j'ai appris que tu pouvais avoir de l'herpès dans la gorge. Ouais. L'herpès, là, c'est chaud. Yo, genre, en fait, on est safe nulle part, quoi. Dans ta gorge, man. Oh, horrible. Ça doit être horrible. So, yeah, je suis pas contre go with the flow. Go with the flow. OK, prochaine question. OK, pourquoi les femmes sont incapables de quitter une situation quand elles ne sont pas satisfaites? Donc, par exemple, une relation qui ne fonctionne pas, un truc que tu sais qui est toxique, mais on reste dedans. Jude va être fâché, moi je dirais le patriarcat. Non, encore. Je sais pas, Dr. Smith, je te laisse aller. Non, mais je pense qu'on a été comme un peu conditionnés à s'occuper de l'homme et puis c'est quand même mal vu. Enfin, peut-être beaucoup moins maintenant, mais c'est quand même mal vu. Les femmes ne peuvent pas divorcer. C'est pas aux femmes de prendre en main la relation, en quelque sorte, selon les règles de la société. Le patriarcat pour Jude, spécialement. Oh my God. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est conditionné à rester. Peut-être dans toutes les cultures. Mais ouais. Dans certaines cultures. Ah, je sais pas, t'as fini? Vas-y. Oui, pardon. Moi, je dirais que je vais pas parler pour la culture. Moi, je dirais ce que je vois en ce moment. Ce que j'ai moi-même fait l'expérience. OK? Je vais pas dire que j'ai pas été une dumb bitch dans ma vie. Je pense que c'est... il y a comme on est potentiel. Il y a une certaine chose, comme j'ai investi et tout, et genre, t'attends que la personne voit le travail et l'effort que tu as investi. Et ça arrive jamais. Ouais, c'est ça. Mais ce que je dirais que c'est vrai que c'est le underlying cause, c'est justement que, genre, les femmes, on dirait qu'on ne nous a pas appris à choisir. C'est genre, tu fais le travail, tu dois être belle, tu dois cuisiner, tout ça, nanana, et c'est le gars qui va put a ring on it. Mais je pense que c'est ça qui nous fait rester, en plus on veut qu'il voit l'effort et tout, que comme on attend d'être acknowledged, en fait. On attend d'être acknowledged, on se dit, il a changé, et puis ça arrive jamais. Et ça, c'est parce que, excuse-moi de te couper, ça, c'est parce qu'on a été élevé pour ça. Depuis petite, comme tu dis, on est élevé à attendre qu'on nous acknowledge. Genre qu'on soit choisi, que tu vas faire tout ça et ensuite un prince il va te choisir et ensuite ton mari c'est tout le temps ça. Moi je pense aussi que voilà, comme elle disait Cynthia, c'est comme tu disais aussi, on est formé, on est programmé pour nurture l'homme et aussi pour lui trouver des excuses, tu vois, genre tu sais, disons il a des shortcomings. Et tu vas dire, oui, mais c'est vrai que c'est tellement dur pour lui, etc. Mais ces shortcomings ne devraient pas l'empêcher de bien agir par rapport à toi, tu vois. Ouais. Mais on trouve des excuses. Oh, il verra bien que je suis restée malgré tout ça. Malgré le fait qu'il laquait là, je suis restée solide.
il va le voir quand même. Ça va et ça n'arrive pas, tu vois. Mais oui, c'est parce que comme des dummies, on croit qu'on va finir par être acknowledged à un moment donné. Au bout du chemin, il va bien avoir une reconnaissance. Et excusez-moi, je continue, je suis lancée là. C'est aussi comme ça qu'on retrouve, on a tous vu sur Internet des gars qui font des demandes en mariage à leurs copines. Et puis, il poste une photo et une longue caption. Oui, on est passé par le pire. Je l'avais trompée 5 fois et elle m'a repris. Quand j'ai fait un enfant à l'autre, à sa cousine, mais elle a perdu le bébé, elle m'a repris. C'est des trucs horribles. Genre, c'est ça le acknowledgement qu'on guette à la fin. Tu vois? Donc, bref, genre, c'est... Voilà. Exactement ça. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Moi, je veux mieux pour nous. Franchement, je veux mieux pour nous. Un jour. Jude, dis-nous, c'est quoi ton... Parce qu'il y a juste les femmes qui sont prononcées pour le moment, là. Moi, je pense que vous n'êtes pas assez catégorique quand vous dites quelque chose par rapport à votre relation. Comme, admettons, OK, le gars vous trompe, puis genre, vous dites que vous allez le laisser, mais vous restez là. Tandis que si vous auriez fait la même chose, le gars vous auriez laissé, c'était parce que genre, bon, je vais prendre le side de tous les gars, là, mais c'est peut-être parce que nous, on est comme prêts à mettre notre pied à terre, tandis que vous êtes comme pas capable, genre. Vous n'êtes pas capable d'être catégorique, genre. Comme ça, mettons, tu sais, je veux dire, ça, mettons, la vaisselle n'est pas faite, mais vous avez continué à l'excuser, mais toi, ça, mettons, genre, tes tampons sont dans le bol de toilette, ben, le gars va comme plus se fâcher. C'est parce que, genre, lui est comme plus capable de s'imposer, puis genre, vous n'êtes pas, je sais pas. Vous n'êtes pas capable de mettre votre ego de côté. Nous, on n'a pas le choix. Enfin, on est conditionné à justement votre ego à être beaucoup plus docile. Puis, ce serait quoi le juste milieu? Est-ce que c'est ou genre la meilleure façon, ce serait genre justement de dans certaines situations, genre garder son ego ou genre juste de laisser passer ou genre il y a vraiment comme un milieu ou un je sais pas. Promis? Moi, j'aurais essayé de savoir c'est quoi des vrais deal breakers et c'est quoi qui fait juste être un pet peeve. Parce qu'un deal breaker et un pet peeve, c'est deux choses différentes. This is why I shoot my shot. Parce que quand je shoot mon shot, je veux être là, je t'ai choisi. Donc, si tu réponds pas là, comme un travail, hein, je t'ai engagé pour ça, bah, tu remplis pas, je suis désolée, je te fais 1 review, 2 reviews, 3e, là, ciao, check et peace. Tu vois? Donc, il faut apprendre c'est quoi ton deal breaker et il faut apprendre c'est quoi ton pet peeve. Et dès que tu sais ça, quand tu rentres dans une relation, c'est que toi aussi, genre, t'es prêt à dire comme non, moi aussi, j'ai quelque chose à perdre, j'ai quelque chose à gagner. Sinon, comme, if you're just there, parce que des fois, beaucoup de relations commencent par c'est le gars qui a approché la fille. Il a dit, bah, il m'a approché, c'est sûr qu'il me veut, d'un côté, tu vois, donc on excuse un peu la chose. Mais si c'est moi qui t'ai approché, je fais pas le travail, je suis désolée, bye. Ouais, je suis d'accord. Et l'importance de shoot ton shot, en effet, l'importance de prendre le contrôle de ta vie, en fait, entre tes mains. On est beaucoup trop à attendre. Et je le fais encore, hein, même si je shoot un peu plus mon shot, mais on est beaucoup trop à attendre d'être choisi. Et après, on fait avec la personne qui nous a choisi. Bref. C'est quoi ton pourcentage, Karen? Mon pourcentage de quoi? De shots? Putain, de shots rentrés. T'es obligé de mon shot de quoi? De shooter? Ouais, c'est combien de fois ça rentre sur 10, mettons? Franchement, je vais dire allez, 8 fois sur 10, ça rentre. Ah ouais, quand même. Bah, t'as une bonne moyenne. Ouais. Mais après, c'est peut-être aussi parce que je shoot avec des gens que bon... J'établis un peu que bon, ça devrait rentrer selon la distance et comment mon poignet est courbé. Shoot ton shot, ça veut dire que tu dois aussi, comme aléatoirement, genre les gens de basket, ils font pas juste aller au panier puis ils shoot là. Il y a un petit, you know, je vais pas juste shoot dans le blanc comme ça. C'est comme si moi je dis, ouais, je shoot à Booba demain. Yo, comme I could be the best of the best, mais yo, faut se dire, il est pas dans mon, comme il me calcule pas, tu vois. Truth.
Moi, j'ai rien de plus à rajouter. Ok, on passe à une autre question? Yes. Ok, donc sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est important pour vous les câlins, de se faire des câlins, des papouilles, etc. en couple? Je veux commencer, Jules? 15 millions sur 10. J'étais sûre. Non, mais je veux dire, si on se cuddle pas, on est amis. C'est ça. Je suis d'accord avec Jules. Est-ce que tu es du genre à initier, Jude? Le cuddling? Ben oui. Ouais. Ok. Docteur Cincius, toi, comment t'es? Bon, t'as dit que t'étais d'accord avec Jude, mais même question, est-ce que t'es du genre à initier? Parce que c'est bien de les vouloir, mais il faut... Bah, si je suis vraiment en couple, je suis chiante. Alors là, il va arriver de nulle part comme un chat, et puis si je peux pas me décoller. Ok, je casse ça aussi. Yves, est-ce que toi, t'es tactile, t'es câlin, tout ça? C'est 4 sur 10. Ah ouais, wow! Parce que, genre, OK, si on parle des love language, OK, physical touch, j'ai fait le test 3 fois, physical touch à 1 point. Okay, wow! J'aime beaucoup mon espace personnel, comme mon corps à moi et tout. Genre, c'est sûr que comme, quand on est intime, genre, ouais, je vais être un peu plus, I want to cuddle et tout, mais je peux passer toute la soirée assis de l'autre côté du sofa, ça me dérange pas. Genre, parce que pour moi, c'est pas ça qui détermine comme notre intimité, tu vois. Mais sauf que si on passe toute la soirée ensemble et genre, t'es dans tes affaires, tu me parles pas, même si tu me cuddle, tu me parles pas. Like, you're not stimulating what, like, tu sais, comme pour moi, build sur une conversation, c'est important. Le physical touch, c'est plus ou moins. Si c'est une personne qui est beaucoup plus comme physique, je vais indulge parce que je sais que comme la personne peut se sentir rejetée si je dis non. Mais je suis pas, c'est pas comme the most important thing. Est-ce que tu te sens bizarre? Est-ce que t'as déjà, comme disons que t'as été avec un gars qui était lui très tactile, très câlin. Ouais. Genre, comment tu te sens quand il vient tout le temps pour le câlin? Oh, bisous. Bah, des fois, je suis comme, pas maintenant. j'aime pas ça. Parce que des fois, moi, j'ai pas le goût, tu vois. Je veux juste être dans, tu sais, surtout, ça mettons, je rentre du travail ou, tu sais, j'ai une longue journée et tout. Genre, je veux un moment pour me refocus et après, je pourrais te donner des câlins. Mais c'est pas tout le temps. Mes amis, elles me trouvent bizarre, hein. Mes amis, elles me trouvent super bizarre. Mais c'est pas super, c'est pas genre the most important thing. Mais je suis sûre que je vais faire beaucoup plus de compromis si la personne est plus tactile que moi. Comme je vais faire beaucoup plus de compromis. Mais c'est comme je dis, quand dans ma tête, c'est juste comme pas là, je vais demander une pause et then on peut retourner. Ok. Moi, je sais, quand j'étais plus jeune, j'étais pas tactile du tout, pas câlin. Et je pense que c'est aussi par rapport à comment j'ai grandi. Moi, mes parents, ils sont pas... De toute ma famille, je suis la plus câlin, plus machin, sinon ils sont pas du tout comme ça. Mais avec le temps, et je sais pas si c'est à force d'avoir fait de longues périodes de célibat et que j'ai connu des loneliness, que maintenant, je suis super câlin, je suis un peu comme Cintius où genre, on va être posé, genre on va être couché, genre je vais pas être à côté de toi, je vais être sur toi. Genre je veux que nos corps connectent. Bisous, avant, après qu'on ait Fox et caresse partout sur le corps. Genre, j'ai besoin de bisous, j'ai besoin que tu m'en fasses aussi. Genre, et je kiffe quand le gars aussi, il l'est. Parce qu'en effet, ça te fait te sentir désiré. Ouais, la même chose pour moi, pour de vrai. Même que, genre, quand on dort ensemble, j'aime pas cuddle toute la nuit, mais je vais toujours avoir ma main sur toi, genre. Comme même si on est dos à dos, je vais comme mal dormir avec, genre, ma main de même, c'est sur ta fesse, genre, juste pour que tu saches que je suis là, genre. Puis que, genre, si je tourne mon dos, ben, c'est pas parce que, genre, je vais pas me coller, c'est juste parce que, genre, j'ai besoin de mieux me positionner, whatever. Mon bras me fait mal, type of thing. Cute, c'est une bonne chose. Quoique, je veux dire, I love being the big spoon. Ça, c'est rare. Rare shit, là. Comme, c'est sûr que, genre, j'aime pas cuddle toute la nuit. Comme par exemple, dans mon 4 sur 10, beaucoup de ça, c'est comme quand on va dormir,
Genre, des fois, je veux cuddle. Puis pendant le petit 5-10 minutes qu'on cuddle avant de l'autre côté, j'aime être le big spoon. OK. Ouais. Ah ouais, ça c'est dope. And I know I'm 5'3", mais c'est... But I'm the big spoon. Yo, c'est rare shit, là. Tu mérites. Par contre, Moi, il faut un haut niveau d'intimité. Ah, excuse-moi, tu parlais? Il faudrait un haut niveau d'intimité avec la personne parce que, je déteste les hugs pour dire bonjour, je ne hug pas les gens. Ah ouais? Comme ça, je ne me fais pas masser ou des trucs comme ça. C'est pour être que je sois à ce niveau de câlin qu'on soit ensemble. Quand je parle de big spoon, moi, je parle de quelqu'un avec qui, genre, c'est mon partenaire, tu vois. C'est pas quelqu'un random dans la rue. Ouais, c'est pas le one night. Ah, moi, même one night, là, je cuddle, là, je m'en fous. Ouais, mais yo, toi, on sait. De quoi, moi, on sait? Non, mais mettons, les câlins, je suis pas très tactile avec ma famille, mais avec mes amis, je leur donne plein de câlins, genre des gros hugs de genre 5 minutes, là, genre. Juste y penser. Mais est-ce que c'est peut-être la manière que tu as grandi, comme Karen, elle a dit, ses parents et tout? Parce que moi, dans ma famille aussi, on n'est pas... Comme avec le temps, oui, on devient de plus en plus tactile, mais je te dirais, les 15 premières années de ma vie, bon, on n'était pas très, très physique, tu vois. Les gens sont rough. Moi, c'était plus ma soeur et ma mère qui se donnaient beaucoup de câlins, qui se donnaient beaucoup de bisous et tout, mais sinon, comme ils ont perdu ça, j'imagine, je pense un peu. Fait que c'est pas... I don't know. Je sais pas, c'est plus... on se touche pas vraiment. On se touche pas vraiment. Mais les générations de parents ont grandi un peu plus rough, donc eux-mêmes ont peut-être pas vu des marques d'affection, donc c'était pas déjà normalisé pour les parents de nos parents, donc eux-mêmes, ils ont reproduit, ils grandissent comme ils grandissent. Nous, on est une génération un peu différente, donc c'est peut-être ça. Ou peut-être naturellement, on a en nous qu'on aime les câlins. Hein. Genre, tout n'est pas forcément une question de ça, mais bon. Prochaine question. Est-ce que vous trouvez que la spontanéité, c'est overrated? Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop sur la spontanéité, etc.? Yes! Can we plan shit, s'il vous plaît, des fois, là? Au moins, s'il vous plaît. Ouais. Comme... C'est overrated de dire comme, tu sais, j'entends souvent sur Twitter, on voit souvent les filles qui disent je veux un gars qui me dit ouais, je suis devant chez toi, viens, on sort. Et yo, non là, peut-être que j'ai planifié d'être au lit, regarder une série complète de je sais pas trop quoi dessus. Yo, peut-être que j'ai pas encore pris mon bain, là. Comme... C'est ce que j'allais dire. Some real shit, là. On est en confinement, là. Des fois, je prends ma douche à 3h du matin, là, comme... Ouais, juste pour dire, genre, j'ai pris ma douche, là, je comme change pyjamas, puis là, tu retournes au lit, là. Yeah. Bah, moi, je suis partagée parce que je fais un peu partie du FC. Oui, je veux qu'il me texte et qu'il me dise je suis devant ta porte. Mais de l'autre côté, c'est vrai que j'ai besoin de savoir d'avance parce qu'il faut que je me prépare et je suis lente à me préparer. Donc, tu sais, voilà, j'ai besoin de savoir prendre mon bain, savoir comment je m'habille, comment je me maquille, comment je me coiffe. Quel sous-vêtements je vais prendre pour faire genre oh j'ai juste tout le temps des sous-vêtements sexy alors que juste avant j'avais une culotte avec une tache de cendrier il y a 3 mois et encore sur la culotte. Genre des fois ma voisine elle vient enregistrer des trucs chez nous puis genre elle me dit ah ouais je m'en viens, je suis comme fuck non, genre comme laisse-moi au moins genre une demi-heure que je me ramasse puis que je me lave, tu sais, je sais pas. Non, comme oui, tu peux être spontané jusqu'à un certain point. Genre, quand même, mettons, genre, mes amis vont au parc, puis ils disent « Ah ouais, on va au parc. » Si, genre, le parc est trop loin, je suis en train de calculer, faire plein de calculs, puis genre, juste mon temps de calcul fait que ça me tente plus d'y aller, parce que j'ai pris trop de temps à calculer. Fait que non. Si tu me le dis la veille, par contre, là, je vais être down. Genre, ah ouais, pour demain, c'est dans mon agenda. Mais genre, la journée même, on se voit dans 20 minutes. Non. Mais je suis d'accord avec Jules là-dessus. C'est juste, dis-moi ça le matin pour le soir, par exemple. Tu vois. Genre, ouais, en fait, j'ai prévu ça ce soir. Ok. Pour moi, c'est assez spontané. Mais c'est minimum. Je vais être encore un petit peu hors du consensus là, mais j'avoue que
Bah, après, moi, je suis quelqu'un, l'organisation, c'est pas du tout mon truc. Et ça me fait des défauts, tu vois. Non, mais Je suis vraiment quelqu'un de très. Je fonctionne vraiment un peu comme un électron libre, genre, boum, j'ai un splash de créativité, boum, je vais mettre à travailler dessus, je vais même oublier que j'avais prévu telle ou telle chose, je suis en train de vivre mon truc, et ça peut être genre, oh, je passe à côté de chez toi, viens, on va manger. Et genre, je vais texter le gars où il m'envoie un message, oh, bah, tu sais quoi, finalement, je suis libre, viens, on va manger. Donc, c'est des trucs ça va finir par être des dates qui n'étaient même pas prévus, mais c'était. Dans le moment, je l'ai senti, donc j'ai envie de le faire, tu vois. Mais bon, ma vie n'est pas la mieux réglée du monde. Aussi, à force de la mener comme ça, j'aimerais bien avoir un peu plus de traits d'organisation. Mais je trouve ça cool aussi de juste laisser les choses se faire. Mais je demanderais à Jude et Dr. Sensus, est-ce que, par exemple, si quelqu'un te dit ouais, je passe te prendre, et puis, ou bien genre, je passe chez toi, et puis comme quand as you're coming, elle dit non, mais en fait, compte, sors, toi. Est-ce que ça, c'est trop spontané? Parce que tu avais prévu que la personne allait venir, tu t'es préparé et tout, puis finalement, c'est pas chez toi que vous restez, mais comme vous allez faire quelque chose à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est aussi considéré spontané ou... Tant que j'ai le temps de me préparer après. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Mais j'avoue que... Ouais. Moi, je trouve que c'est spontané, ok, mais ça me ferait chier, ça, par contre. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Après, ça dépend, qu'est-ce qu'on va faire dehors, à part si c'est vraiment quelque chose d'excitant, tu vois. Mais genre, je vais peut-être préparer toute une petite installation, un petit coin mignon pour nous et tout. Et puis finalement, à la dernière minute, changement de plan. Mais je devrais fermer ma bouche parce que je serais du genre à être la personne, finalement, on va faire autre chose. Mais tu sais, moi, j'aspire à être comme Karen un peu plus. Parce que au début, parce que je suis une personne très planifiée. Comme. Moi, là, genre, j'ai des amis qu'on prévoit de se voir 3 semaines à l'avance. Je suis très tac. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est pas nécessairement tout le monde qui est comme ça. Il y a beaucoup plus de personnes qui aiment aller avec le flow. Et genre, j'aimerais bien comme que quelqu'un me dise, viens, on sort. Je fais comme, comme, avant, je voulais pas, mais là, moi, je dis, peut-être que je serais ouverte à l'idée. Peut-être pas tous les jours, mais j'apprends à arrêter de me fâcher quand genre, les gens font des choses spontanées. Ouais, mais moi, je suis vraiment pas bon là-dedans aussi, là, parce que, genre, admettons, genre, je me planifie une date avec une fille, mais genre, moi, c'est cet été, là, on va se voir. Fait que comme on va un peu se parler, mais genre, on dirait que genre, je coupe toutes mes contacts, comme pas mes contacts avec la fille, mais genre, j'ai réduit mes contacts au maximum pour genre juste me préparer mentalement à la voir. Même si c'est dans 2 semaines. Fait que je suis comme. Fait que ça, souvent, ça l'aboutit pas. Ça l'aboutit qu'on se voit pas parce que genre, il y a un inconvénient à dernière minute, là, mais c'est juste parce que genre, j'aime pas ça quand c'est comme trop. OK, ben genre, je suis là, puis on y va live. J'aime ça planifier, j'aime ça genre être dans un space. Je sais pas. Mais c'est pour ça aussi que je dis que genre, si on se voit pas dans la semaine, on se verra jamais, là. Fait qu'il faut que... En fait, il faut que la personne ait le même niveau de spontanéité que moi, puis genre le même niveau de understanding que genre, on va se voir là, cette journée-là. On n'est pas obligé de se parler genre 15 000 fois encore durant la semaine. Et puis on dirait que ça te permet de garder des trucs intéressants à lui dire quand vous vous verrez. Exactement. Je voulais pas dire ça, mais oui. Je suis d'accord avec Jude. J'ai senti le truc. Bon, on va passer à une autre question. Est-ce que vous pensez que les hommes sont sloppy, qui sont, je sais pas comment dire en français, bref. Est-ce que vous pensez que les hommes sont sloppy quand ils cheat, quand ils trompent, parce qu'ils savent que la fille va rester no matter what? Oui, ils sont sloppy, mais je pense pas parce qu'ils savent que la fille va rester, parce que juste ils savent pas faire autrement. Ouais. Parce que comme je vois, vous l'avez souvent vu dans les podcasts, un homme qui cheat généralement, c'est parce qu'il a l'opportunité. Donc, il ne va pas chercher à calculer est-ce qu'elle va savoir, à moins que ce soit un professionnel et qu'il fasse ça comme passe-temps. Comme passe-temps. C'est mon passe-temps cheat. Dans sa bio Tinder, c'est « J'aime les randonnées et cheat ». J'aime les randonnées, le quartier et tromper ma meuf. Mais moi, j'ai remarqué, j'ai l'impression que les gars, quand ils essaient de faire attention, c'est comme s'ils vont tromper et ensuite ils vont essayer de voir comment ils peuvent couvrir leurs traces.
Alors que, mec, il faut penser à ça avant de passer à l'action. Comment tu vas couvrir tes traces? Quelles sont les possibilités? Tu as dit un truc, Jude, je t'ai coupé. Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Genre, admettons, les filles sont plus, genre, bonnes à cheat parce qu'elles savent que, genre, si elles se font pogner, ben, c'est fini. Tandis que peut-être que le gars, genre, il s'en fout parce que, genre, il sait que la fille, no matter what, elle va rester quand même. Et puis aussi, vous êtes la société vous déculpabilise sur le fait de tromper. Pour vous, c'est limite normal. Alors, je suis un gars. Ouais. C'est comme le gars qui laisse faire applaudir parce qu'il n'avait pas, parce qu'il cheat pas. En tout cas, ouais. Yeah. Ouais. Mais je pense qu'en fait, je dirais que les gars, je sais pas si c'est parce qu'ils pensent qu'on va rester. Parce que they don't care. Parce que pour eux, whatever. Like, parce que comme c'est une opportunité, ils l'ont fait et puis, oh shit, my bad. C'est arrivé. My bad. C'est un peu comme, c'est pas parce qu'ils pensent que la fille va rester en tant que telle. Je pense que c'est juste parce que pour eux, c'est comme, whatever, my bad. Et je pense que par contre, les filles, justement parce qu'elles ont planifié le truc, quand tu te fais cut et que tu as planifié le truc, ces gens-là, maintenant, c'est comme, il y a comme there's an intent on it. Comme you went out with the intent. Donc, si on regarde dans le code criminel, c'est action plus intent, c'est guilty. Mais si c'est juste l'action, il n'y a pas de intent, comme souvent les hommes, c'est action without intent most of the time. Yeah, c'est comme un peu plus, ok, whatever. Mais une fille, en fait, les gars don't care. They're sloppy because they don't care, point. Ils sont sloppy de base. Il peut peut-être être extra sloppy, extra pas care si Loki, il aimerait bien que tu le quittes et il veut pas le faire parce que t'as menacé. Parce que tu payes les factures. Voilà. Mais de base, ouais, les gars sont sloppy, les gars sont des éléments de base, tu vois, des efforts de base qui vont pas être faits et je comprends pas. Des gars qui vont te tromper avec une amie d'enfance, une cousine, une fille une amie que vous avez en commun, des trucs que ça peut se remonter facilement. J'apprécie que le gars soit méticuleux. For anyone out there, puis je dis pas que je l'appelle, mais I'm just saying, please be meticulous. Parce que si tu caches bien ton truc, je suis comme, ok, au moins tu me respectes un peu. Like, cache ton truc, s'il te plaît. C'est ça que j'allais dire. C'est ça qui est encore plus blessant, c'est quand tu n'as même pas mis d'efforts dans essayer de couvrir ton truc. Franchement, toi, tu as mis des efforts, je serais un peu... Bon, je dis pas que tout sera oublié, hein, mais... Non, moi, je pense que c'est pire. Franchement, non. Mais d'efforts. Quand je vois que tu n'as même pas fait d'efforts, que tu es parti dans un truc où tout le monde peut le voir, où il n'y a pas de respect sur ma tête. Tu n'essaies même pas de te cacher, non. Mon gars, cache-toi. Tu marches dans la main downtown avec la fille, là. Oh. Non, fais un effort. Moi, je passe derrière, après, on dit quoi? Non. Non, moi, je suis pas down. Quand c'est méticuleux, c'est comme... Yo, c'est prémédité, là, comme t'as vraiment comme go out of your way pour le cacher. Genre, c'est vraiment pire, moi, je pense. Prémédite, et comment on dit, aie pitié un peu de mes feelings, préserve mes feelings, préserve, bon, c'est con, c'est mon ego, mais préserve un petit peu mon ego. Genre, en fait, t'es sans fou, genre vraiment, le gars, il s'en fout. Ouais, il te respecte pas, non? Donc, imagine maintenant, tu sors avec une fille et elle va dans une soirée Fly Ladies, là où elle sait qu'il y a tous tes amis, avec un autre gars. Et puis, ils se frottent sur la piste, ils s'embrassent et tout, machin. Tu serais vexe, c'est genre de toutes les soirées où tu peux aller, tu vas pas aller dans la soirée où tu sais, il y a tous mes amis. Check. Si elle fait ça, c'est qu'elle m'envoie un message clair qu'il faut que je la laisse. Mais moi, j'aime mieux, OK, que tu me disrespectes for real dans ma face que tu me fake respect. Non, fake respect me. Non. Non, moi, je n'ai pas de fake respect. Je pense qu'un gars méticuleux, parce que je connais des gars qui sont très... Tu vas jamais savoir des filles, tu vois, c'est très... Et je trouve que c'est la personnalité des gens, tu vois. J'avoue qu'avec Jude, pour moi, c'est si tu étais méticuleux et que je l'apprends, ben alors là, c'est que tu me donnes le message que dans le fond, comme
genre, you don't want me at all. Comme, c'était pas une erreur, c'était pas une whatever. C'est genre, j'étais là avec toi, mais t'es quand même sorti, t'es parti. Là, pour moi, à cause de ma personnalité à moi, c'est un signe clair pour moi qu'il faut que je te laisse. Mais sauf que si tu cheats, je dis, oups, et tu fall in the pussy avec, Ok, je comprends. Ouais, moi, faut pas que ce soit public. Fais tes affaires, mais démerde-toi pour que je le sache pas, pour que personne ne vienne me voir dire ouais, au fait, j'ai vu. Oh, no. Please don't let it. Yo, Mario Winans, that's it. Moi, là, on vient me rapporter une information comme ça, je te laisse, puis je te dis même pas pourquoi. OK? That's it, that's all. Donc, si ça rend confus. Mais tu m'as pas respecté. Tout ce que je te dois, c'est de la confusion, en fait. Mais en vérité, just don't cheat on me. OK? Parce que je vois que l'univers travaille fort ces temps-ci. Just don't cheat. Not cheat on me. Donne-moi plein d'argent. Oh, oui, l'argent. Oh, God, yes. C'est ma bill. Le reste, garde. On peut gérer. OK, mais dans le fond, vous êtes genre des Pay My Bills Army parce que vous avez trop payé les bills des gens, c'est pour ça, en fait. Ouais, exactement, on a trop souffert. Exactement. En fait, on n'est plus là pour souffrir. OK. J'ai une question pour vous, guys. Pour vous, est-ce que, pour les filles, en fait, Dr. Cynthia et Karen, est-ce que pour vous, si le partenaire paye tous les bills, genre, je te dis, il paye tous tes bills, il paye le loyer, il paye ton téléphone, il paye tes greffes et tout, mais il cheat de temps en temps. Est-ce que c'est un problème ou pas? Quel genre de relation? Est-ce que c'est vraiment la personne qui paye ou c'est une vraie relation? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire comme... Ou c'est vraiment on est ensemble? Non, vous êtes ensemble. C'est juste que, tu sais, des fois, je sais pas, il fait des voyages peut-être 2 fois par année avec ses boys. Et tu sais qu'une fois sur ces 2 trips-là, il a peut-être slip and fall into the pussy. Mais... Loin des yeux, loin du cœur, si je sais pas. Pourquoi je ne vais pas dire parce que je me suis dit, ça va être un peu, mais franchement, yo! Non, okay. Ah ouais, c'est si simple. Non, honnêtement, parce que je me dis, moi, mon autre question, c'était, c'est quoi cette personnalité? Parce que est-ce qu'il me rend heureuse? Est-ce que je suis bien avec lui? Si je suis bien avec lui, et en plus, genre, j'ai pas à m'inquiéter de tout l'aspect finance de la vie, je peux juste enjoy et créer ce que je veux, travailler dans mes propres trucs librement. Oh, t'es quelqu'un de solide, juste, bon, bah voilà, t'as des voyages d'affaires là, et avec les gars, de toute façon, déjà, si tu payes tout, c'est que tu gagnes bien ta vie. Je pense que t'es un homme propre, tu présentes bien, tu dois dégager quelque chose, t'es confiant en toi, tu vois, quand tu sais que t'as pas de problème de facture et que t'as ta famille, tes business, bref. Mais donc, si, admettons, il te rendait pas heureuse, c'était encore là. Non, là, c'est pas T'es basically Melania Trump. Ouais. Après, j'avoue, ça dépend c'est quoi ma situation financière à ce moment-là ou quoi, si j'ai besoin de... Non, mais je veux dire, si je vais pas aller à la rue, je vais pas devenir une cloche. Parce que tu me trompes, laisse-moi le temps de me retourner, de me trouver un appartement, de prendre mes affaires. Je vais pas commencer à mentir ici. Et la femme, il fait les moyens, le dehors, c'est le ghetto. Il fait quoi? Il arrive, C'est quoi? On sort pas comme ça d'une situation, on réfléchit, on planifie. On planifie, exactement. On planifie, c'est ça le sujet. Mais franchement, tu me rends heureux, tu machin juste une fois comme ça. Franchement, as long as que lui, il fait semblant que quand il rentre de voyage, il est pas « Oh, je l'ai bien baisé celle-là ». Non, tu vois. Il m'a manqué, quelqu'un, on fait le cinéma. Moi, je vais faire la danse avec toi, tu vois. T'es un bon gars, t'es un bon ceci, t'es un bon cela. Honnêtement, I'm good. Mais pourquoi alors pas juste lui donner une passe, dire écoute, je sais que quand tu pars là-bas, t'as tes trucs et tout. Tu dis yo, quand t'es en voyage, je sais, tu peux faire. Non, mais ok, moi je peux pas répondre. Tu peux pas donner à un mec le couteau pour te planter. Genre, je peux pas non plus te donner la permission. Faut pas déconner. C'est ça. Sans le pass.
Vas-y. Ça peut arriver, mais je ne sais pas moi qui t'aurais dit vas-y. Sans le pass, ils prennent déjà le pass eux-mêmes. Donc en plus, si je te donne un pass, tu vas prendre un extra pass, extra pass. Non, oui. Non, je pense que les gars ne prennent pas le extra pass. En fait, souvent les gars, dans mon expérience, quand tu leur donnes un pass, ils sont comme... Ah, true. Ouais. Ils sont méfiants. Ouais, ils sont méfiants. Donc, moi, contrairement à vous deux, même si tu me rends heureuse et tout, je me questionnerais. Et puis après ça, la seule manière pour moi de rester, c'est de dire, OK, écoute, I know you've been doing this. Tu sais quoi? Fais-le librement et tout. Mais chaque fois que tu reviens, on se fait tester. Oh, il y a de base. Oui, non, mais ça, c'est là. Parce que tu fais tous mes bills. Tu me regardes comme... Quand tu n'es pas out there cheating, tu me fais rire, on enjoy et tout. Shit, la négociation, hein, maintenant dans la vie, c'est la négociation parce qu'on dit que dehors, c'est les ghettos, mais sometimes... Et je dis pas que je l'ai comme... I don't know if I would really, mais en y pensant comme ça maintenant, comme quand je fais des calculs et tout, taking my heart out of it. But I usually take my heart out of things anyways. Je suis une personne quand même assez calculée, comme maintenant plus je vieillis. Et je serais comme, écoute, I know you've been doing it. Pour ma santé personnelle, continue à payer les bills, mais tu vas payer aussi les tests. Je pense qu'implémenter des tests, c'est une très bonne idée. Et implémenter des tests, c'est une très bonne idée. Et ça passe. Coronavirus. Tu dis avoir la conversation avec lui. Ouais, parce qu'après, à un moment donné, tu caught him. Et là, tu dis, écoute, I know you've been doing this. Je te donne la passe. Mais ça déjà, quand tu l'attrapes, si je l'attrape, je vais être obligée de faire un cinéma. Là. Même si je sais déjà qu'on t'allait nulle part, je suis obligée. T'es obligée de base, parce que si tu fais pas ce petit cinéma-là, tu normalises la chose, tu vois. Je pense que je ferais un scandale, tout ça, à implémenter les règles de test, etc. Après, et oui, et juste pour revenir, tu sais qu'on parlait de payer les factures, tout ça, machin, parce que on sous-estime, genre, le poids que ça peut être dans ta vie, là. De penser chaque mois à la facture du loyer, chaque mois à tes assurances, chaque mois à telle ou telle chose, genre, c'est vraiment, c'est pas rien, hein, d'enlever ce poids-là sur d'autres quelqu'un. Ça mérite quelques passes, merde. N'importe quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Genre, je pense que, comme souvent, les gars nous entendent parler de comme vous voulez juste comme qu'on paie vos bills. Mais non, mais comme si toi, en tant qu'homme, tu as la capacité. Parce que moi, je ne demande pas à des gens qui font moins de salaire que moi de payer mes bills. Hein. Moi, je te dis, quand je veux un gars qui paie mes bills, je veux quelqu'un qui, je sais pas, t'es CFO quelque part, like, t'as les capacités de payer des bills. Pourquoi tu le ferais pas pour alléger ce poids-là sur moi, tu vois? Quand j'ai pas ce stress financier, je suis plus bubbly, je suis plus happy, and I give you all the things you want. D'accord. Maintenant, tu sais quoi faire. J'ai rien à dire. Et en plus, juste un dernier truc, à quoi ça sert de make money si c'est pas pour rincer? Honnêtement, tu peux faire beaucoup d'argent et tu gardes ça tout pour toi, tu vas pas être heureux. Ce qui est cool quand tu as de l'argent, là, c'est que tu peux enjoy avec tes amis, avec les gens qui t'entourent, etc. C'est quoi? C'est que vous pouvez sortir et tu sais que même si tes amis font pas le même salaire que toi, ils ont pas à s'inquiéter quand vous êtes dehors, vous passez un bon moment. C'est les moments, l'argent, ce qui est bien avec l'argent, c'est les moments que ça te permet de passer. Les choses que ça te permet de trucs. Faire de l'argent pour faire de l'argent et le garder pour toi, là, franchement, c'est whack. Genre, ça te sert à quoi? Après, tu fais quoi? Tu sais que tu meurs seul. Hein. C'est ça. Avoir plein d'argent pour pas le dépenser, pour pas le vivre, ça sert à rien. Parce que money doesn't buy happiness, mais it improves your quality of life, and that makes me happy, to be honest. Puis même Jude, pour de vrai, honestly, je comprends même pas pourquoi est-ce que les filles te demandent de payer des bills. Ça, c'est pas ton délire, tu vois. Personne lui a demandé ça. Je suis pas CFO. Okay. Quoi? Personne t'a demandé de payer ses bills. Comme quand j'entends les gens parler de payer les bills. Qu'est-ce que t'en sais, Karen? Moi, personnellement, je ne demanderais à aucun homme à Montréal de payer les bills. Une fille là, qui veut se faire payer des trucs, elle a l'œil, là. Elle sait voir qu'est-ce qui va lui... Elle va pas partir dans un combat à devoir négocier avec un gars de lui payer quand there's so many guys out there qui le feront sans avoir à trop forcer, tu vois.
Ouais, mais ces Ouais, gars-là je vont la sais. tromper et pas moi. C'est pas une facture que tu vas payer. Ben, tu sais, des fois, il faut que tu fasses des choix dans la vie. Moi, je tromperai jamais une fille, OK? Fait que, mais je payerai pas tes bills. Fait que... Ah non, ça c'est pas vrai parce que je connais des gars qui ne payent pas les bills et qui trompent. Yo! non, mais moi, je parle pour mon case. Moi, je parle pour mon case, OK? Mais Je ne trompe pas, mais je ne paye pas les bills. Fais tes choix. J'appuie ta chérie. Enjoy. Mais Jude, je trouve que Jude, c'est un bon gars avec qui être si tu veux devenir comme responsible, financially responsible. Ouh, pardon. Yes, parce que je vais te chicaner. Je vais te chicaner, sérieux. Genre, si le bill qui n'est pas payé ou en retard, là, genre, tu vas pas fuck up mon credit score parce que, genre, t'es free for all dans ta vie ou dans tes finances, là. On va se battre. Je connais plein de filles qui veulent pas leurs bills paid. Comme je connais plein de filles qui préféraient avoir un gars qui est comme financially stable, même s'il ne paye pas ses bills, mais comme lui, il est bien. Comme lui, il est set. Fait qu'au moins, elle sait que si elle a besoin d'un co-signataire quelque part, you know. Wow. Non, c'est clair, il y en a plein. Il y a même plein de filles qui ont pas. Enfin, il y a plein de filles qui veulent pas que tu payes quoi que ce soit pour elles, même simplement. Alors, les filles qui veulent qu'on paye de quoi pour elles, c'est des broke ass? Pas forcément. Oh non. Pas forcément. Non. Moi, je dis pas. C'est une évolution. En fait. Mais. Non, j'allais dire que c'est une évolution. Parce que, genre, I don't want you to pay my bills juste parce que tu veux avoir quelque chose de moi. Genre, je suis comme indépendante financièrement, je fais mes propres trucs. Mais si tu m'offres, wow, je vais prendre. Like, what am I gonna do? No, please don't buy me this nice, beautiful Mac. Indépendante, je veux absolument pas que tu me payes quoi que ce soit. Oh. Ouais, comme n'importe quoi. N'importe quoi. Ben ouais, moi pour de vrai, si tu me laisses t'offrir, ça va me faire plaisir, mais demande-moi pas. Ouais. Là, je suis d'accord. C'est pas le problème, ouais. Comme Moi, les je pense que... comme, paye pour moi, s'il te plaît. Tu sais, comme one week into Tinder. Passe mon téléphone, OK? Yeah. Putain, dégage. En PDF, là. Et je pense, à vrai dire, que le type de fille qui est broke, justement, c'est peut-être plus celle qui va demander. Ouais. Et puis, c'est une fille qui va guetter des petits trucs, là. Genre, ça va être un plat, qui va peut-être payer son taxi, peut-être un petit peu de shopping vite fait au Centriton. Mais c'est pas... Les filles dont vous vous plaignez, les gars, sont des filles qui, généralement, vous calculent même pas. Et no offense, hein. Mais les grandes gold digger, elle en veut qu'à mon argent. Ah, mais si après, elle va date moi, après, elle va avoir d'autres gars dans la semaine, Ces meufs de ce niveau-là, là, elles sont pas en train de calculer des gars avec qui il faut négocier. Genre, ouais, mais c'est pas de elles qu'on parle. C'est pas de elles qu'on parle. On parle de celles qui aspirent à être ces filles-là. Puis qui sont, que genre, baby girl, t'es pas de niveau. Genre, comme je sais même pas pourquoi, genre, tu fais toutes ces grimaces-là. Genre, comme même quelqu'un qui a, même quelqu'un qui a les capacités de payer, paierait pas pour toi. Ouais. Non, mais on va se dire les vraies affaires, là, comme, oui, tout le monde aspire à se faire payer, genre, la belle vie, mais genre, les gars qui ont les capacités de payer, ils vont te payer ben, plus les filles qui les attirent puis qui sont peut-être un peu plus, genre, IG model que, genre, la fille basic de Montréal. Tu comprends? Bon, c'est pas une question de physique, hein. Pas une question de physique. Non, mais oui, un peu, des fois. Non. Ça dépend. Pour avoir l'argent, c'est de la stratégie. Grave. Parce que tu peux être super. Parce qu'à Montréal, là, combien de. Comme, how many women, like, beautiful looking women et tout, et toutes les filles se plaignent que les gars sont broke. Il y a quelque chose qui se passe là. C'est pas le physique, en fait. C'est que it's all about pussy management. How do you manage your body, your mind, everything? Comme, si tu me dis, like, IG model, si j'ai de l'argent, je connais plein de IG models, là, si j'ai de l'argent. I don't need un IG model de Montréal qui me donne rien, tu vois. Mais tant qu'à ça, je vais être avec une IG model comme Joe Biden a dit, là, 2500. So, I got it ready, you know. Mais, sauf que si, genre, ça peut être une fille qui fait juste se présenter bien, comme, c'est peut-être un set, elle n'est pas super bad, whatever, mais
Genre, quand le gars la voit... Non, mais c'est ça. Mais quand je dis IG model, c'est comme plus genre statut. Genre, comme... Mais tu sais, quand je dis IG model, c'est genre, elle a peut-être un blue check aussi, ou genre, elle a comme une bonne batch de followers que genre, toi, fille, qui a genre 420 followers sur IG, c'est pas le même niveau, tu comprends? C'est pas la même chose. Même ça, pas forcément, tu serais étonné. Après, c'est très Montréal. Pour Montréal, peut-être, parce que ce côté de je paye mon loyer avec des points de coolitude, c'est très, très local, mais... Quoi? Non, mais le coup de, oui, les IG models, parce qu'elles ont plus de likes, elles ont un blue check, c'est très, très Montréal, le côté m'as-tu vu, point de coolitude. Avec ça. C'est très... Enfin, je trouve... Ça m'étonnerait pas ici. Après, dans d'autres villes où des gens ont vraiment de l'argent aussi... C'est ça. Moi, c'est le broadcast. Mais franchement, Montréal, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu... On aime le fait d'artistes et de jeunes immigrants et de brokies. On l'aime, hein, notre ville. Elle est cool. Ben ouais, Montréal, je trouve que c'est... Le niveau est... We aspire to be at a certain level. Mais après un certain temps, c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens that are about the life that they talk about on the internet. Exactement. Ok. Est-ce qu'à notre âge, on demande est-ce que tu veux être ma blonde? Est-ce que tu veux être mon petit copain? Est-ce que ce sont des choses qui se posent encore? Ouais. Faut être spécifique sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on est ensemble? Plus comme ça. Ouais. Jude, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, je pense pareil. C'est bien de mettre les choses au clair. Oui, les choses se développent, puis genre, à un moment donné, t'as comme plus besoin de le demander, mais il faut que tu le demandes quand même pour savoir si t'es à la même page que l'autre, là. Parce que trop de fois, je me suis embarqué dans des affaires, puis genre, la fille pensait que ça allait super bien. Puis moi, dans ma tête, ben, ça va bien comme c'est. J'ai pas besoin d'aller plus loin que qu'est-ce que c'est. Fait que genre, la fois que genre la fille clarifie les choses, puis qu'on voit qu'on est plus sur la même page, ben, son cœur est un peu brisé. Mais genre, c'est toujours important de demander pour pas avoir de mauvaises surprises. Tu comprends? D'accord. Je suis d'accord, faut qu'on soit... Parce que c'est vrai qu'on peut souvent se faire avoir par le « non, mais on est bien, pour le moment, ça va. Ouais. T'inquiète, dès qu'il y aura quelque chose, on rediscutera, on machin. » Mais en attendant, il y a déjà les mauvaises habitudes qui se mettent en place, les mauvais... Et en effet, ça permet qu'on ne soit pas sur la même page, sur la même longueur d'onde. Justement, tu crois que tout va très bien avec ton copain ou avec la personne que tu vois. Et lui, pendant ce temps, il est en train de réfléchir à est-ce que je te gère toi ou est-ce que je vais partir gérer l'autre fille avec qui je parlais il y a 5 mois, etc. Tu sais jamais trop. C'est pour ça que moi, la phrase « go with the flow », là, je suis incapable avec cette phrase-là. Ça veut juste dire que, genre, tu me calcules pas comme je te calcule, genre. Ben, je suis spécialiste de ça, c'est ça mon problème. Go with the flow. Ouais, spécialiste de ça, go with the flow. Non, mais tu sais, on voit. Non, B-man. T'es pas blonde ou tu n'es pas, that's it. Mais c'est ça que ça veut dire des fois quand t'es comme mais tu sais, t'es pas sûr. C'est parce que you don't wanna... on est bien là où on est, comme Jude a dit, mais c'est pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Ouais, Loki, c'est ça, parce que sinon tu veux la conversation. Mais bon, après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas claim quelqu'un ou été avec quelqu'un sérieusement que je sais pas, ça se trouve, on va me le demander et puis je serais paniquée parce que ce que ça représente comme engagement, tu vois. Surtout quand ça fait longtemps que t'es seule. Ou des fois, ça m'est déjà arrivé. Tu dis oui parce que justement, ça fait longtemps que t'es seule. Fait que tu dis oui tout de suite parce que genre tu veux vraiment quelqu'un, puis genre t'as dit oui trop vite, là. Aïe. Ça t'est-tu déjà arrivé, Cynthius? Une fois, mais ouais. Une fois au chalet. Non, mais tu sais, quand tu passes un week-end avec la personne, genre, comme littéralement du vendredi au dimanche, là, puis que genre ça s'est bien passé, t'es comme bon, ben tu pourrais quasiment être ma blonde, là.
vous connaissez pas vraiment avant, puis genre, non, mais ça s'est bien passé cette fin de semaine-là. Fait tu bases genre toute la relation toute la relation d'après, ça va se baser sur ce 48 heures qui s'est passé, mais genre, vous connaissez même pas. Genre. C'est vrai. Après, ouais, non, c'est vrai. Puis c'est les débuts. Ce que je veux dire, ça peut être indicatif un peu aussi. Hein. Même si même si c'est un court moment, ça peut être un indicatif de. Mais bon, c'est vrai que tu connais pas quelqu'un 48 heures. Enfin. You had good sex in 48 heures. Ça, je le crois. Yeah. C'est le sexe qui mène la confusion. Ouais, c'est ça. Vous avez passé 48 heures juste à parler, ok. Là, j'entends. Ouais. Et puis, il y a même le test, je ne sais pas si vous avez vu le test de New York Times, je pense que c'est 48 ou 38 questions que tu lis pour tomber amoureux et tout. Apparemment, genre, à la fin de ce truc-là, vous devez être amoureux ou en tout cas beaucoup plus proche. Est-ce que les gens d'entre vous l'ont déjà testé, ce truc-là? Non. Ok, bah, c'est vos devoirs, il va falloir le chercher et le tester avec la prochaine personne. Pas être amoureuse. So what's happening here? T'as dit quoi? Si je veux pas être amoureuse. Ouais. Wow. Je veux dire, comme, on parle souvent de quand, genre, soit on dit oui trop vite, ou soit whatever. Mais what if you know, tu sais que tu veux pas être en relation, tu veux juste pas avoir la conversation, parce que tu sais que, genre, la conversation va faire que genre, vous êtes sur deux pages différentes. Tu vois? Comme tu as déjà été avec quelqu'un, c'est comme, ça va super bien comme ça, mais genre, tu sais que la personne veut plus, mais tu es comme, je veux pas plus. So, you avoid the conversation. Pas parce que toi, tu veux pas avoir la conversation, mais parce que tu veux juste comme... Tu protèges tes intérêts. Non, mais moi, c'est plutôt pour ne pas blesser l'autre personne, parce que moi, je ne mâche pas mes mots. Quand je suis pas care de toi, je vais te dire, non, I don't want to be in a relationship with you. Moi, je rajoute le oui. Je le dis direct. Aïe. Lui n'est pas silencieux. Ouais, c'est ça. Le oui n'est pas silencieux cette fois-ci. Aïe. Et moi, je suis toujours du genre comme, mais toi, tu veux plus? OK, ben, maybe it's better if we don't have sex anymore. Puis, cut it there. Mais c'est ça. Des fois, on ne dit pas. Des fois, on ne dit pas parce qu'on veut continuer à baiser. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Mais ouais, le with you est raide. Mais il est nécessaire. Comme pour de vrai, c'est nécessaire de le dire. Ouais, raide, mais nécessaire. Mais quand tu dis, putain... Bon, écoute, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Tu disais... le with you... Oui, voilà. Je trouve que les gars, ça leur fait encore plus bizarre quand c'est la fille qui n'a pas envie d'être en couple avec... genre, comme si c'est quelque chose qui... Ils comprennent un peu moins ça, tu vois. Je trouve que ils s'attendent toujours à ce que toi, tu sois grave à fond dans eux et que tu as envie de plus avec eux, forcément. Et quand c'est pas le cas, ça leur fait un peu bizarre, je trouve. C'est pas mon expérience, je te dis. Ouais. C'est plus le contraire. Mais ouais, non, mais comme moi, je préfère le with you parce qu'au moins, je sais que genre... Parce qu'il n'y a rien qui me fait plus chier que quand tu me dis que tu ne veux pas être en couple, mais 2 semaines, je te vois que tu es affiché en couple sur Facebook, même avec quelqu'un. Je suis comme, pourquoi tu m'as juste pas dit que c'est moi que tu voulais pas? Genre, comme, ça aurait été plus simple, puis je me serais fait moins. Hein? Non, c'est pas méchant. Oui, ben c'est blessant, mais au moins, si j'ai la vérité. Peut-être que, est-ce que c'est plus doux si on dit on n'est pas compatible? Comme we're not romantically compatible. Non, mais dis-le comme tu veux, mais genre, au moins que je comprenne. Non, mais au moins que je comprenne que c'est genre, toi puis moi, ça marche pas. Que c'est pas genre. Non, mais que c'est pas genre, je suis pas prête ou genre, je suis pas, comme, je suis pas dans la bonne place, c'est pas le bon moment, type of thing, genre, c'est pas le bon timing. Je préfère que tu me dises la vérité, que Jude, c'est pas avec toi que je vais être. Genre, c'est cool qu'on baise, c'est cool qu'on hang out, mais genre, I don't want to be with you like that. Je préfère ça. Est-ce que tu vas l'accepter qu'on te le dise? Je préfère ça pour de vrai. Que genre qu'on me dise ça, puis après que genre... Mais il y a comme... C'est comme si quand tu dis que t'es pas prête, ben comme I can make you ready. Comme I can make you ready. C'est comme si if you want to make the work, comme ça peut marcher, là. Comme moi, je commence à trouver des solutions, genre... Ben, là, on a juste à prendre plus de temps, là, c'est genre, moi, je suis prêt. Moi, je te dis que je suis prêt, mais genre, toi, prends ton temps. Comme non, je vais juste me dire, non, je suis pas prêt, bro. Toi, là, j'en veux pas, toi.
c'est ça que j'allais dire quand Evelyne elle a parlé de dire oui, on n'est pas compatible. C'est qu'il y a des gars qui, eux, ils veulent chercher des solutions à tout prix pour rendre votre affaire compatible. Je veux dire, non, mais c'est pas le bon moment. Oh, mais j'ai pas trop la tête à ça. Et les gars, ils sont déjà prêts à faire des compromis et tout pour que la relation qui n'a même pas encore commencé fonctionne. Ben. Et c'est vrai que c'est chiant. C'est genre, yo, j'essaie de te recaler sans hurt ton ego. Mais tu dis vois, les bails straight. Mais parce que des fois, les gens peuvent le prendre mal. Parce que quand tu dis I don't want to be with you, c'est comme si there's something wrong with you. Them, alors que ouais, c'est ça. Mais Tandis peut-être. que si on n'est pas. Ben non, parce que. I just don't want to be with you. C'est comme on avait parlé dans le truc du projet. Tu sais que t'es cool, you're fun to hang around with, mais comme au niveau romantique, ça marcherait juste pas, tu vois. Comme t'es une bonne personne et tout, mais ça, c'est trop long à expliquer. So, des fois, des fois, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de l'explication. Moi, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi ça marche pas. Ouais, mais là, parfois, on n'a pas c'est ça. On n'est pas dans le mood, de donner comme moi, j'ai envie de prendre le temps de t'expliquer. J'ai pas envie, frère. Non, mais je veux dire, oui, on n'était pas ensemble, oui, on n'était pas ensemble, tu ne dois rien, mais genre, moi, ça me mettrait plus en paix si je savais pourquoi. Comme, explique-moi, genre, ce qui marche pas. Puis genre, je vais faire, OK, je comprends maintenant. Et parfois, c'est juste la personne qui veut pas de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Non, mais il y a quand même une raison. C'est jamais genre dans le vide. Genre, tu sais, genre, comme j'arrête pas de dire, tu sais, genre, le diable est dans les détails, mais comme c'est ça qui fait une relation, là, c'est les détails qui font la relation et pas genre tous nos grands points dans notre liste. C'est tout le temps le fine print qui nous gosse, qui nous fait qu'on quitte quelqu'un ou whatever, ou qu'on n'est pas down. Moi, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi cette petite affaire-là genre, qui te gosse chez moi, puis que tu veuilles pas de moi, puis que je comprenne, que ce soit juste genre non, je veux juste pas. Ben, comme il y a plein de filles qui veulent pas de moi, genre il y a peut-être quelque chose en commun de chacune qui fait qu'elles veulent pas de moi, fait que je pourrais comme travailler peut-être dessus. Ça, c'est encore dans ton organisation, même dans ton rejet, t'es super organisé, concis, va faire des cases, un tableau Excel avec 30 lignes. Mais j'ai une question pour vous, guys. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour être en couple, là? Je sais pas si vous êtes tous célibataires, tous et toutes célibataires, mais disons, allez, demain, je sais pas, la personne idéale pour toi se présente, ce sera quoi les trucs qu'elle aura? Sûr et certain. Dans son caractère, dans sa personnalité. Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous disiez j'ai envie d'être avec cette personne-là? Qu'elle soit cute. Oui. Ok. De base, j'avoue. Qu'elle ait autant d'ambition que moi dans la vie. Ok. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu de quelqu'un. Mm-hmm. C'est un gros truc, ça. Et puis c'est quelque chose qui reste avec le temps. Pas comme la beauté. Non, mais à chaque fois que j'entends ambition, est-ce que c'est de la vraie ambition ou genre c'est de l'ambition genre comme j'ai plein d'idées, mais il n'y a rien d'exécuté encore ou c'est genre non. La vraie ambition. Je voulais un artiste. Non, mais il y a des Merci. Non, j'abuse. Non, je t'embête, c'était pour te taquiner. Non, je veux dire quelqu'un qui a des projets et qui les accomplit. Enfin, tu sais pas, qui a des idées. Oh, tiens, peut-être que je devrais faire ça. Puis 3 ans après, on est encore là. Non, c'est quelqu'un qui a des idées. Des Lawrence. Ouais, voilà. Même si ça lui prend 5 ans, comme là, mais Finette va essayer de faire ce qu'il a. Tu vois, quelqu'un qui essaie c'est un bon. Mais je sais pas comment je pourrais répondre parce que pour moi, peu importe si je rencontre la personne parfaite demain, if I'm not good, on n'ira pas loin. So, si moi, je ne suis pas bien dans les buts que je me suis fixés moi-même, comme, surtout, je dirais, au niveau financier, au niveau personnel, personal growth, si moi, je n'ai pas au moins un certain comme, pourcentage d'accompli, tu peux être parfait demain, mais moi, je ne suis pas encore parfaite pour moi-même. Genre, tu deviens comme je ne dirais pas une distraction, mais tu deviens comme quelque chose de plus sur mes épaules que je dois porter. Parce que ton relation, c'est des compromis. Hein. Même si genre, on s'entend super bien et tout, mais
y a des compromis. Genre, si je passe une semaine sans t'appeler, là, tu vas sur Twitter, tu commences à me subtweet. Genre, mais tu sais, pendant ce temps-là, je suis en train de grind, en train de travailler, tu vois, mais c'est comme si un extra layer que je pourrais pas carry sur moi maintenant. Mais si je dis comme, par exemple, là, demain, je suis good, OK. Ouais, il faudrait quelqu'un qui est driven. C'est que je dirais l'ambition, ouais, mais comme il faut un drive, comme il faut que je sente ta faim, que tu veux toujours plus. Même si tu es comme, on va dire, un artiste, whatever, mais je veux dire, au début, tu commences à vendre de la peinture de ton petit studio apartment, et puis là, tu fais assez d'argent. Le mois prochain, je sais pas, tu loues un espace de galerie. L'année prochaine, tu comprends comme, je vois que tu as un drive, tu veux atteindre plus. Pas nécessairement au niveau financier, mais je vois que comme, Un plan. you're stacking your chips, tu vois, comme, you're building your own personal equity. Donc, je voudrais que quelqu'un ait du drive and personal equity. Ouais, le drive, là, c'est même, ça ramène la personne. Hein? Faut que tu sois cute aussi. Yo. De base. Moi, sérieux, je suis d'accord avec Yves, mais genre, tout ça, je pense que je l'ai. En fait, genre, comme, je suis assez bien avec moi-même, comme je suis vraiment prête à recevoir, là. Genre, j'ai tellement passé de temps tout seul que, genre, ça suffit. Ça suffit. Si la bonne personne se présente demain matin, je suis prêt live. Straight up. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a plein de qualités, défauts qu'il faut que la personne ait ou ait pas. Mais si vraiment tu me dis que c'est la bonne personne pour moi, là, moi, je suis prêt live. Là. Moi, je crois pas au mauvais timing. Le timing, là, c'est toi qui le crée, OK? C'est soit que t'es ready, c'est soit que t'es pas ready. Il n'y a pas de... Comme si la personne arrive au mauvais moment, c'est parce qu'elle était pas... It wasn't meant to be, là. Fait que si ma personne arrive demain matin, moi, c'est genre... on déménage en juillet, genre, comme... Wow. Type thing, là. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Si je devais le faire, je dirais drive, ambition, comme vous avez dit, qu'il soit cute, that's a fact. Et je pense qu'il faudrait qu'il soit... je voudrais que ce soit le genre de personne pour qui le bien-être de la personne avec qui il partage sa vie, c'est important. Genre, j'ai besoin de savoir que... J'ai compris que ce qui me manque, en tout cas, chez un partenaire, c'est de se sentir secure en lui. De sentir que je peux être vulnérable à 100%, que je peux compter sur toi à 100%, que tu as mes intérêts à cœur, etc. Parce que j'ai remarqué que malgré le temps et tout, genre j'ai toujours une appréhension par rapport aux hommes. Je sais pas si ça partira un jour, tu vois, mais j'ai toujours une certaine appréhension par rapport aux hommes. Parce que je trouve que les hommes sont très égoïstes. Et on peut piétiner ton cœur comme si de rien n'était, tu vois. Ils vont piétiner ton cœur, ils vont dire qui t'a dit de me donner ton cœur. Vous faites la même chose en passant, mais OK. Peut-être. Ton expérience est valable. Merci, Karen. Merci beaucoup, Karen. J'allumais de l'encens et tout. On va s'arrêter là parce que ça va faire trop long sinon comme épisode. Si vous êtes d'accord, hein, bien sûr. Yes. Ok, donc les filles, on était très, 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 très contents de vous avoir. Vous êtes les premières nouvelles invitées qu'on a depuis un long moment qu'on a fait. Yes. On est très contents de votre comeback. Comment on fait pour vous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez laisser vos réseaux sociaux? Docteur Cincius, tu peux commencer si tu veux. Sinon, tu peux juste dire un petit mot si tu veux. Merci pour l'invitation. Et je dirais juste sur Instagram parce que je suis un peu trop fâchée sur Twitter. Donc, Avant qu'on te mette dans des listes de racistes extrémistes. Exactement. Là. Donc, je dirais Dr Cincius sur Instagram, ça suffit. Boum. Yves, c'est comment? Sur Instagram, c'est Evelyne, mais vous doublez les E et les Y. D'accord? Donc, EVEELYYNEE.
sur Instagram. Et sur Twitter, c'est Liv_Evie, donc LIVE_EVEE. Boum, c'est fait. Avant qu'on se sépare, donc shout à Choc. Jude, tu veux faire les annonces de fin? Yes, shout à Choc. Suivez-nous sur YouTube. Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Abonnez-vous sur Spotify. Laissez des commentaires. Laissez des pouces en l'air. C'est ça. Abonnez-vous sur notre YouTube. C'est toujours le fun de réagir à vos commentaires et de réagir avec vous. Pas juste dans les DM. Dans les DM, c'est le fun. C'est le fun dans les DM, mais comme j'aimerais ça qu'on développe une communauté publique. Tu comprends? Bref, mais shout à Marou. Shout à Marou. Marou, on a du love pour toi ici. Shout à Chala aussi qui a commencé à commenter les vidéos. C'est vraiment apprécié. Fait que c'est ça. Suivez-nous sur Instagram, d'Amour et de sexe, sur Twitter, DAEDS_podcast. Non. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Écrivez-nous des courriers du cœur d'amour et de sexe podcast@gmail.com. Et comment qu'on fait pour te rejoindre, Karen? Moi, on me rejoint sur Instagram @weshkaren et depuis peu sur YouTube @weshkaren. Toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe. Bye! Bye! Merci! Merci à vous, les filles. Merci, bye.